Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 19e session, 19e séance plutôt de la 19e semaine. Ça veut dire qu'il nous reste plus que 3 semaines. Ça va passer à toute vitesse, les amis. Alors, on va aborder aujourd'hui deux sujets en apparence que tout le monde connaît, mais qui ont fait l'objet de gros malentendus au cours du temps. Attendez, parce que pour l'instant, je suis seul aux manœuvres, donc je dois bien surveiller les retardataires qui arrivent là. Faut pas que je les manque. Donc je continue. On va donc deux sujets, comme je vous le disais, euh, en clarifiant des malentendus qui ont eu lieu au cours du temps et qui ont causé, il faut bien le dire, des souffrances inutiles chez beaucoup de gens. Et je parle en l'occurrence de la zone de confort et des miracles, deux sujets d'aujourd'hui. Alors il est évident que si quelque chose dans votre vie a été bousculé ces derniers mois, ben, c'est certainement votre zone de confort, particulièrement pour ceux et celles d'entre vous qui sont ici pour la première fois dans cette formation. Alors que s'est-il passé par rapport à cette zone de confort? Ben, elle a certainement bougé, forcément. Elle s'est agrandie et vous êtes toujours là, en fait, déterminé à poursuivre votre voyage du héros. Et puis alors, il y a les miracles. Et là aussi, on n'arrête pas de vous dire depuis des semaines que vous êtes le plus grand miracle de la nature. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps de vous le prouver, si c'est encore nécessaire. Et vous allez voir que contrairement à la croyance populaire, ben, nos vies, vos vies sont remplies de miracles qui se produisent au quotidien. Alors, avant d'aller plus loin donc avec les miracles, ça sera la deuxième partie, on va commencer par la zone de confort. Et vous vous rappelez, bien sûr, de ce schéma de l'empreinte mentale. Si vous regardez la boîte action, eh bien, vous vous rappelez que ces actions, sont bien le résultat. C'est un résultat de quoi? Ben, de nos croyances, de ce qui se passe dans notre empreinte mentale. Charles Haanel est clair à propos de ce qui nous empêche de progresser. Il nous dit, soit nous restons accrochés aux choses, c'est-à-dire aux croyances en fait, dont nous n'avons plus besoin, soit nous refusons de demander ce dont nous avons besoin. Alors lorsqu'on veut quelque chose et que nous hésitons à agir pour l'obtenir, qu'est-ce qui se passe? Ben, regardez cette flèche rouge ici qui pointe vers la boîte action. L'hésitation, en fait, c'est le fait de ne pas passer à l'action. Il y a donc quelque chose qui bloque dans l'empreinte mentale, dans le cas. Si on ne passe pas à l'action, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'empreinte mentale. C'est la loi de cause à effet, évidemment, qui est en jeu. Il y a évidemment des conséquences à ne pas prendre les choses dont vous avez besoin au moment où elles se présentent à vous. Et ce qui suit devrait vous aider à vous aider vous-même, hein, puisque c'est ça le but quand même. Donc, alors, je vous invite à être perspicace, à reconnaître et à relier, d'accord? On y va. Donc, voici le principe. Nous sommes tous en train, ici et maintenant, de vivre la vie que nous avons choisie. Je répète, nous sommes tous en train, ici et maintenant, de vivre exactement la vie que nous avons choisie. Alors, c'est évidemment pas un seul choix monumental qu'on fait à un seul moment de notre vie, du style comme quelqu'un qui dirait par exemple, ah, je vais déménager à Paris et dans 5 ans, je serai chef de salle dans le restaurant Trois Macarons un tel, ce qui me permettra de suivre ma formation d'acteur. Dans 8 ans, je prendrai un agent et je deviendrai une star. Ou alors, à l'inverse, je serai une mère célibataire à 30 ans et j'aurai du mal à nouer les deux bouts pour m'occuper de mes deux enfants de 4 et 6 ans, en train d'ailleurs de m'angoisser à l'idée des factures qui vont arriver dans la boîte aux lettres à la fin de chaque mois. Alors évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Le choix dont je vous parle est constitué d'une séquence ininterrompue de petits choix qu'on fait chaque jour de notre vie, instant après instant, et d'ailleurs le plus souvent inconsciemment, car la loi de cause à effet et l'empreinte mentale agissent en permanence à chaque seconde de notre vie. Ça, normalement, vous le savez. La plupart de nos choix, donc, confirment les précédents et ils sont en phase avec la vie que nous avons l'habitude de vivre. C'est ce qui fait que, d'ailleurs, dans certains domaines, ben, nous progressons, mais que dans d'autres domaines, nous faisons du surplace et donc forcément nous régressons, puisque le surplace n'existe pas à long terme.
Si on, soit on avance, soit on recule. Alors, est-ce qu'on essaye quelque chose de nouveau? Ça, c'est la question. Ou bien est-ce qu'on tente, est-ce qu'on s'en tient à ce qui nous est familier? Est-ce qu'on prend un risque? Ou bien est-ce qu'on mange ce qui est déjà dans notre assiette? Est-ce que nous envisageons une aventure excitante? Ou bien est-ce qu'on se contente de regarder la télé? Est-ce qu'on va à la rencontre de ce thé étranger qui paraît passionnant? Ou bien est-ce que nous jouons la sécurité? Suivons-nous notre cœur ou restons-nous figés dans nos peurs? En résumé, la question de base est donc, est-ce que nous sommes à la poursuite de ce que nous voulons vraiment ou bien est-ce que nous faisons uniquement ce qui est confortable pour nous? Ah, voilà la question posée, le sujet du jour. Et ben, la plupart des gens choisissent le confort, c'est-à-dire ce qui est familier, ce que le temps a démontré comme satisfaisant ou juste supportable, peu importe, mais ce qui est bien usé, mais aussi surtout bien connu. C'est ainsi qu'après des années de choix entre le confort et le risque perçu, on se retrouve avec la vie qu'on a maintenant. Voilà, ça, c'est valable pour chacun, chacune d'entre vous, pour moi, pour tout le monde. Évidemment, alors, blâmer les autres, ou se blâmer soi-même, ou blâmer les circonstances, ou la vie en général, tout ça, et c'est une perte de temps. Je suis, vous êtes, je suis où j'en suis, vous êtes où vous en êtes, à cause d'une vie entière de choix successifs. C'est la simple loi de cause à effet qui est en jeu. Donc, pour vraiment appliquer et bénéficier de ce qu'enseigne Charles Haanel, maximiser son potentiel, il faut commencer par accepter le principe que nous sommes les seuls responsables de nos choix. Ça revient à accepter l'évidence que c'est bien notre monde intérieur qui crée les choix, qui conduisent aux résultats qui forment la vie que nous vivons. Le monde intérieur, c'est représenté dans le schéma des boîtes par l'empreinte mentale, bien entendu. Et le monde intérieur est contrôlé par ma zone de confort jusqu'au jour où j'apprends à la contrôler. Et la zone de confort, qu'est-ce que c'est? Ben, je vous l'ai déjà dit 50 fois là dans cette introduction. La zone de confort, c'est quoi? Ben, c'est l'empreinte mentale en fait. Et maintenant, rentrons un petit peu plus dans le concret par rapport à ça. En tout cas, dans des outils qui vont nous servir, on pourrait visualiser la zone de confort comme étant formée de 5 composantes, toutes des sentiments ou des émotions discordantes. La peur, la culpabilité, le sentiment d'être indigne, la colère et les sentiments blessés. Alors, chercher à éviter ces sentiments, un de ces sentiments ou tous ou certains d'entre eux, ça revient à rester dans le confort. Et en même temps, évidemment, cela nous piège dans l'inaction. Alors, il n'est pas question de blâmer nos parents pour ça, hein. Si la tentation vous viendrait, je sais que ce n'est pas le cas, mais enfin voilà, je le dis à tout hasard, puisque nos parents, ils ne sont qu'une petite partie de l'équation qui a contribué à la formation psychologique de cette zone de confort chez nous. De plus, nos parents n'avaient pas le mode d'emploi sur la meilleure manière de procéder. Et d'ailleurs, vous non plus, vous ne l'aviez pas avec vos propres enfants. Alors, comme l'explique le plus célèbre psychologue comportementaliste, que je connaissais pas avant d'ailleurs, hein, c'est Marc qui l'a trouvé, mais c'est intéressant. Burrus Frédéric Skinner, il nous dit la société attaque tôt lorsque l'individu est sans défense, c'est-à-dire en fait lorsque nous sommes bébés et enfants. Donc, dans les jours qui viennent, je vous invite à être attentif à ces composantes de votre zone de confort. La peur, la culpabilité, je vais les redire quelques fois, hein, comme ça va rentrer, parce que ce sera le thème de cette semaine. La peur, la culpabilité, le sentiment d'être indigne, la colère et les sentiments blessés. Alors, ne vous sentez pas angoissé à l'idée que du négatif puisse entrer dans votre vie, puisque la semaine prochaine, on va vous montrer comment, justement, utiliser à votre avantage tous ces sentiments négatifs de peur, de culpabilité, de colère, etc., pour élargir votre zone de confort. Bon, d'ici là, je vous invite à être un observateur ou une observatrice, puisque vous savez ce que vous devez faire pour réaliser vos buts essentiels. Et sans jugement, j'insiste, sans jugement, voyez lesquels de ces sentiments vous empêchent le plus de choisir l'option du risque et d'opter donc à l'inverse pour le confort.
Est-ce que ce serait plutôt la peur, ou bien la colère, ou bien la culpabilité, ou alors le sentiment d'être indigne, ou le sentiment d'avoir été blessé, ou alors peut-être un mélange de ces cinq composantes? Alors, votre zone de confort, c'est quelque chose de dynamique. Elle est toujours soit en train de se contracter, soit en train de s'élargir. Alors les grands philosophes semblent d'accord entre eux pour dire que la souffrance et le plaisir sont les deux piliers qui déterminent nos choix. Mais ça, c'est que de la philosophie. Il est triste de voir d'ailleurs que pour la plupart des gens, leur zone de confort est si étroite que la simple absence de souffrance ressemble à du plaisir. Donc, nous avons tendance à rechercher le confort, c'est-à-dire, c'est-à-dire à rester dans ce qui nous est familier, plutôt qu'à chercher à élargir notre zone de confort. Alors, je voudrais revenir sur un point capital de la vidéo d'introduction, si vous l'avez regardé. Il y a une idée très répandue, bah, sans doute par la culture du développement personnel, peut-être même New Age, je ne sais pas, en tout cas, qui consiste à prôner le fait de sortir de sa zone de confort. Mais ça, je vais vous dire, c'est tout simplement impossible. Alors ça sonne bien, ça fait vendre des bouquins, mais ça ne peut pas se produire dans la vie réelle. Il faut au contraire tenir compte de cette dynamique de la zone de confort. Il faut chercher à l'élargir un centimètre par-ci, un centimètre par-là. Alors là, oui, dans ces conditions, il devient possible de passer à l'action. Et puis ensuite, vous arrivez à créer l'habitude, et cette habitude entraîne à ce moment-là la zone de confort à s'élargir de plus en plus. Alors, on a tous entendu cette phrase, un esprit qui a été élargi par une nouvelle idée ne revient jamais à sa forme initiale. Et oui, c'est bien vrai. Nous connaissons tous d'ailleurs des personnes plus âgées, agréables à fréquenter, car elles essayent des nouvelles choses, elles n'ont pas peur, elles ont toujours évolué, elles font toujours plus de choses constamment. Et nous connaissons aussi quelques personnes qui sont plutôt recroquevillées sur elles-mêmes, qui ont de plus en plus peur, qui en font de moins en moins au fur et à mesure que les années passent. Alors pour ces personnes-là, ben forcément leur futur soi, c'est un étranger. Mais plus pour vous. Vous êtes toutes et tous en train, chaque semaine, d'élargir votre zone de confort. Alors c'est merveilleux et formidable pour votre futur soi. Pensez à toutes les choses que vous avez faites jusqu'à présent dans cette formation. Par exemple, dire je t'aime au gars ou à la fille dans le miroir, vos lectures, les pauses assises, les gratitudes, les fiches, etc. Réfléchissez au nombre de choses avec lesquelles vous étiez inconfortable au début, puisqu'elles vous étaient inconnues, et avec lesquelles vous êtes à l'aise aujourd'hui. Et des choses avec lesquelles vous étiez inconfortable il y a des mois et que vous adorez même aujourd'hui. Alors j'ai une grande nouvelle. Autant l'élargissement que la contraction de la zone de confort sont progressifs. Et ça va de plus en plus vite. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est lié à l'idée de progresser. Là, c'est cette fameuse idée de progresser de 1% chaque jour. Alors, la génétique, ben, elle a une énorme influence sur la construction de notre zone de confort. La manière dont nous sommes éduqués a d'ailleurs beaucoup moins d'influence que ce que nous sommes physiquement, biologiquement et génétiquement. Donc, le vieux débat sur ce qui prime entre l'hérédité et l'environnement, ben, c'est quasi réglé, c'est l'hérédité qui l'emporte. Et celle-ci véhicule avec elle les mémoires de dizaines, si pas de centaines de générations d'ancêtres, et le poids de ces mémoires est incommensurablement plus important que les quelques mémoires supplémentaires que nous engrangeons dans les premières années de notre vie. Et ensuite, lorsque nous devenons capables de nous forger nos propres expériences. Donc, notre zone de confort et notre volonté de la faire évoluer sont largement génétiques. Idem pour la volonté de construire une nouvelle empreinte mentale. C'est la même chose en fait. C'est la même chose aussi pour les limitations les plus importantes de notre zone de confort, à choisir entre la peur, la colère, la culpabilité ou les sentiments de blessure ou d'indignité. Tout ça, ben, c'est déterminé, ben, dites-vous bien, avant même que vous soyez né. De même, pour la tendance à être courageux ou complaisant, je veux dire, de faire quelque chose pour que notre vie change plutôt que de laisser la vie nous atteindre sans réagir. Tout ça, c'est largement génétique.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie réelle pour vous, pour Françoise, pour moi, pour les guides? Ben, détendez-vous, j'ai d'excellentes nouvelles dans quelques minutes. Alors, j'étais un peu effrayé lorsque j'ai découvert ce côté génétique hein, de la zone de confort, mais voilà. Donc, en premier lieu, il s'agit d'être dans l'acceptation. C'est ce qu'il y a de mieux. D'accepter donc entièrement qui et ce que vous êtes, avec vos talents et vos limitations. Parce que ça, évidemment, c'est essentiel à la réussite de votre plan. Alors maintenant, accepter ne veut pas dire être complaisant par rapport à vos buts essentiels. Ça veut simplement dire de voir à quoi vous êtes confronté et ce sur quoi vous êtes censé travailler pour permettre à votre conscience de s'élever. Parce qu'évidemment, vous allez le voir, c'est elle qui va tout résoudre. Donc, relax. Alors ensuite, la génétique, ben, elle met en évidence que si vous voulez vous changer vous-même, il y a intérêt à choisir sagement ce que vous voulez changer. D'où évidemment la DBE et les besoins personnels authentiques. Vous voyez, on vous a pas mené en bateau jusqu'à maintenant. Alors, ils ont besoin d'être authentiques, bien sûr, car vous êtes comme vous êtes, et il va falloir faire avec. Voilà, c'est là. Si la couleur de vos yeux ne vous plaît pas, ben, pas de chance. À moins de mettre des lentilles correctives, là, ça ne changera pas. Voilà. Donc, bien choisir ce que vous voulez changer en vous est important parce que ça va évidemment demander des efforts. Hein, vous savez, maintenant vous le savez, le type de travail mental très dur que si peu de gens sont prêts à faire. Le changement, c'est un défi permanent, mais vous l'avez tous déjà relevé et vous avez déjà tous engrangé des résultats. Mais une fois que vous connaissez le processus du changement, et à ce stade, normalement, vous le connaissez puisque vous le pratiquez déjà depuis 4 mois et demi, il ne requiert plus que des répétitions. Et après un certain temps, à force de répétitions, comme pour toutes les habitudes, en fait, il devient familier, donc facile et sans effort. Alors, ce qui accentue aussi les effets de la répétition, c'est évidemment la confiance dans le processus de changement que vous pouvez entretenir, ou la foi, si vous préférez. Plus vous réussissez des changements, même de petits changements, plus votre confiance augmente. C'est ça le but, par exemple, de la fiche des services. Alors, arrivé à un certain stade, ben, vous saurez jusqu'au fond de votre tripes, avant même de commencer les actions nécessaires pour un changement que vous désirez, vous savez jusqu'au fond de votre tripes que vous pouvez le faire. Alors, voici une grande nouvelle. Mais avant, deux points importants. Premièrement, un désir profond vient toujours avec la capacité innée de le réaliser. Donc voilà, ce que ça veut dire, c'est que l'univers ne vous fait pas n'importe quoi là. Enfin, ou vous-même dans vos parties supérieures, c'est pas n'importe quel désir qui vous vient. Ce sont toujours des désirs qui correspondent avec des capacités innées qui sont en vous. Peut-être que vous les voyez pas là au moment où le désir arrive, mais sachez que c'est en vous. C'est important de le savoir. La deuxième chose, personne ne s'engage dans un programme aussi exigeant et difficile que cette formation de la clé de la maîtrise si il ou elle n'a pas déjà une prédisposition génétique à le faire, à faire plus, à devenir plus et à réaliser plus que la moyenne des moins privilégiés dans le réservoir génétique dont vous êtes ici, c'est donc que vous êtes génétiquement prédisposé à réaliser plus pour vous. N'est-ce pas fantastique? La personne que vous êtes déjà suffit à obtenir ce que vous voulez. Je répète, la personne que vous êtes déjà suffit à obtenir ce que vous voulez. Le fait que vous vous soyez soumis de votre plein gré, je répète là, hein, à cette discipline régulière de cette formation, ben, c'est la preuve que vous êtes, et donc vous êtes votre propre preuve sans l'ombre d'un doute que vous êtes génétiquement prédisposé à obtenir plus de vous-même. Tout ce que vous avez à faire à partir de maintenant, c'est de trouver vos propres talents. Et pour ceux et celles qui considéreraient encore ne pas les avoir découverts avec certitude, rassurez-vous, on va vous aider à le faire la semaine prochaine. En attendant, sentez-vous bien en continuant à vivre dans la grandeur, dont je vous rappelle la définition de John Wooden. La grandeur, c'est faire de votre mieux avec ce que vous avez. Alors revenons maintenant
à la zone de confort. Vous savez que l'enjeu, c'est de faire évoluer votre empreinte mentale, donc votre zone de confort. Bon, en fait, c'est deux synonymes, hein, pratiquement. Vous avez compris la source des conditionnements, hein, et aussi que vous êtes prédisposé à vous améliorer. Donc tout ça, c'est ce qu'on vient de dire. Reste à expliquer pourquoi nous avons tendance à choisir le confort, c'est-à-dire ce qui nous est familier, au risque de l'inconnu. Nous apprenons du psychologue Mac Williams, encore un autre que je ne connaissais pas, que la base physiologique de la zone de confort repose sur la réponse du combat ou de la fuite. Hein, c'est le combat ou la fuite. Je cherchais l'expression anglaise, mais je ne la trouve pas. C'est pas grave. Les humains possèdent un mécanisme de réponse inné, automatique et biologique, face à la perception d'un danger. C'est soit de combattre, soit de s'enfuir. Les humains, comme les animaux, hein, d'ailleurs. C'est vraiment purement instinctif. Donc, dans l'optique de ce sont les plus forts qui survivent, nous pourrions dire que nous sommes les descendants des survivants, ceux qui pouvaient courir le plus vite ou qui étaient les plus féroces, ou bien les deux, je ne sais pas. En tout cas, c'est génétique aussi. Et c'est plutôt sympa quand on y pense de savoir que nous descendons des meilleurs. OK. En tout cas, le sentiment relié au combat est clairement, c'est quoi? Ben, c'est la colère. Tandis que le sentiment relié à la fuite, ben, c'est la peur. Ce sont d'ailleurs les deux piliers de la zone de confort, comme par hasard. Ils sont nos attaches émotionnelles à notre vieille empreinte mentale et génétiquement, vous aurez une tendance à la fuite ou bien au combat. Et cette tendance est devenue depuis longtemps pour vous, pour chacun d'entre nous, une habitude. Alors, le fameux psychologue McWilliams, il souligne aussi que le mot-clé dans la définition de la réponse combattre ou s'enfuir, c'est le mot perception. Ça veut dire que nous ne devons même pas être vraiment en danger pour déclencher cette réponse du combat ou de la fuite, mais qu'il nous suffit d'avoir une perception du danger. Alors, compte tenu de la puissance de notre imagination, il est donc facile de comprendre pourquoi nous restons le plus souvent bien à l'intérieur de notre zone de confort plutôt qu'à être en train de l'élargir depuis sa périphérie. Une fois que cette réponse du combat ou de la fuite a été déclenchée pour une situation donnée, ben, elle devient auto-entretenue. La peur nourrit la colère, et bien sûr la colère nourrit la peur, et les deux ensemble déclenchent l'imagination qui perçoit de nouveaux dangers, qui provoque le réflexe du combat et de la fuite, et ainsi de suite. La plupart des gens ne parviennent jamais à sortir de cette réponse du combat ou de la fuite. Et il est facile donc à comprendre pourquoi toutes ces personnes se réfugient dans le confort, même au prix de sacrifier leurs rêves. Alors, excepté pour vous, puisque vous êtes toujours engagé dans votre voyage du héros. Vous avez, durant plus de 4 mois, sans le savoir, prouvé et nourri votre prédisposition génétique à vous améliorer avec la totalité des exercices que nous vous avons conduit à faire depuis le début. Maintenant, une petite métaphore. Très peu de gens comprennent que l'inconfort, en fait, fait partie du processus de progression de leur conscience. En tout cas, que cet inconfort est nécessaire pour que leur conscience puisse continuer à évoluer, à s'élever. Et donc, ils utilisent en fait l'inconfort comme une raison de ne pas passer à l'action. Et forcément, ben, ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Il faut donc apprendre à tolérer et à gérer l'inconfort pour grandir. Ça, c'est vital. Voici cette petite métaphore que j'évoquais. Enfin, c'est pas une petite métaphore, c'est une bonne métaphore. Bon, alors, dans le temps, plus aujourd'hui, mais dans le temps, lorsqu'il n'y avait pas encore l'électricité ou le pétrole, le meunier fabriquait la farine avec sa meule, il utilisait le vent ou l'eau, mais surtout il mélangeait des petits graviers avec les grains de blé. Et ce sont ces petits graviers qui évitaient aux grains de blé d'être simplement écrasés et qui leur permettaient au contraire de se transformer en farine très fine. Parce que lorsque la farine est prête, bon, donc lorsque la farine était prête, les meuniers la séparaient des petits graviers et le tour était joué. Imaginez maintenant que votre DBE, une fois entièrement réalisé, soit de la belle farine.
Lorsque vous écrivez votre DBE pour la première fois, là, vous avez les grains de blé, c'est pour la mouture. Et ensuite, le mécanisme de réalisation de votre DBE se met en route. Ce mécanisme est conçu pour vous permettre de réaliser vos buts. Donc, dans notre métaphore, de vous donner de la belle farine. Il faut donc qu'il y ait des petits graviers qui s'ajoutent au blé. Et c'est quoi ces petits graviers? Ben, ce sont les agents de changement que vous rencontrez sur votre route. Il faut commencer par changer certaines de vos habitudes en y incorporant la lecture passionnée et à haute voix de votre DBE, par exemple, et en passant un peu de temps chaque jour en pause assise. Le passage à l'action pour réaliser chaque but essentiel de votre DBE. Ça va aussi apporter son lot de changements inattendus. Tout ça, en fait, ce sont les graviers qui se mélangent à votre blé de départ. Et bien sûr, vous voulez de la belle farine, pas du blé écrasé, parce que du blé simplement écrasé, ce n'est pas de la bonne farine, c'est juste du blé écrasé. Voilà. Et donc pour ça, les petits graviers sont indispensables. Seulement voilà, si vous ne comprenez pas le processus, ben, vous protesterez en disant, mais pourquoi est-ce que vous jetez des petits graviers dans ma farine? Arrêtez! Ben, l'univers obéissant, ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il enlève les petits graviers. Et on termine avec des grains de blé écrasés et pas de la belle farine. Et alors vous allez de nouveau protester, mais je voulais de la belle farine, pas du blé écrasé. Ben oui, mais alors il fallait laisser les graviers. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour comprendre et se remettre à l'ouvrage. Alors voilà, donc nous sommes devant en fait un choix ironique. Soit nous gardons la réponse, hein, c'est se battre ou s'enfuir, lorsque les petits graviers sont ajoutés au grain de blé de notre DBE, ce qui est un mauvais choix si nous voulons vraiment changer. Soit nous résistons à la réponse se battre ou s'enfuir et nous nous préparons aux petits graviers qui devront être ajoutés au blé. Autrement dit, nous nous préparons à élargir notre zone de confort. Alors, quoi qu'il se passe durant la réalisation de l'un de vos buts essentiels, je vous invite à chercher la leçon. Au bout du compte, le meilleur professeur que vous aurez eu ne sera pas votre prof favori à l'école, ni même un grand coach, ni votre père ou votre mère. Ce sera vous-même. Alors, comment savez-vous s'il y a des petits graviers dans votre blé, dans vos grains de blé? Je vous le dis. Lorsque vous sentez votre zone de confort bouger, lorsque vous vous sentez dans l'inconfort, car vous êtes face à quelque chose qui ne vous est pas familier, à ce moment, il y a des graviers dans la mouture. Alors si vous les évitez, c'est-à-dire si vous cédez aux peptides de la zone de confort, ben vous n'aurez que du blé écrasé, c'est-à-dire une répétition de moins en moins bonne de la vie que vous avez maintenant et pas de la vie que vous voulez pour votre futur soi. Donc, ne pas s'occuper des petits graviers du changement condamne votre futur soi à la vie que vous ne voulez pas. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que ce n'est pas une façon de traiter quelqu'un, y compris nous-mêmes. Alors, résumons. La vieille empreinte mentale a des barrières, et ces barrières sont définies par la zone de confort. Nous ne restons pas dans la vieille empreinte mentale parce que nous le voulons, mais parce que nous choisissons le confort de ne pas ressentir une ou plusieurs des sensations qui composent cette zone de confort et que nous avons assimilées dans notre métaphore au petit gravier. Ces 5 sensations sont, rappelez-vous, la peur, la colère, les sentiments blessés, le sentiment d'être indigne et le sentiment de culpabilité. Alors, pensez à un mur de briques. Les briques représentent la peur et les 4 autres composantes, ben, ce sont le ciment. Lorsque les gens veulent des résultats différents dans leur tête, la raison pour laquelle ils ne passent pas à l'action, ben, c'est l'une de ces 5 composantes ou bien une combinaison de ces 5 composantes. Nous évitons les petits graviers, les défis, pour nous sentir confortables et ensuite, ben, nous sommes déçus car nous n'obtenons pas ce que nous voulons. Et ça, c'est un cercle vicieux. Alors, cette 19e séance, ben, voyez-la comme une démarcation claire dans votre expérience de la clé de la maîtrise. C'est ici que nous vous aidons à vous aider vous-même
à devenir un penseur autonome, à retrouver votre propre vérité, votre propre chemin. Et ça démarre maintenant, pas le 6 juillet à la fin de la formation, maintenant. Pour ceux et celles d'entre vous qui sont déjà dans cet espace, ben, ça va encore accélérer votre progression. Et pour les autres, ben, ça va mettre en route le processus du penseur autonome. Alors voici une question que nous vous soumettons pour toute la semaine à venir. Que se passerait-il si ces cinq composantes de la zone de confort, peur, colère, blessure, culpabilité, indignité, devenaient des outils au lieu d'être un obstacle? Je répète. Alors, que se passerait-il si ces cinq composantes de la zone de confort, donc peur, colère, blessure, culpabilité, indignité, devenaient des outils au lieu d'être un obstacle? Voilà, donc nous vous demandons de réfléchir à cela, à ces mots. Que se passerait-il s'ils n'étaient plus des sentiments limitants, mais des outils utilisables pour élargir votre zone de confort, centimètre par centimètre, et vous amener petit à petit dans votre nouvelle empreinte mentale, vous permettant de fusionner avec votre futur soi. Ne craignez pas d'amener ces choses dans votre vie en y pensant, parce que en étant un simple observateur, vous pourrez, grâce à la force de la pensée, les voir sous un angle complètement différent. Donc imaginez la peur comme un outil puissant ou la culpabilité comme un outil libératoire. Waouh! Votre nouvelle réalité se trouve juste au-delà des choix que vous faites pour rester dans le confort. Et je vous promets que la vie, la vraie, aventureuse, passionnante, palpitante, se trouve juste à la limite de cette zone de confort, juste à la limite. Et alors, donc, comme disait Marc Janouzeski, si nous ne vivons pas à la limite, bien, nous prenons trop de place. Et je vais vous donner deux indices et puis je vous donnerai un exemple d'une petite aventure qui m'est arrivée il y a déjà un petit temps. Mais tout ça simplement pour vous donner des indices parce que plus vous allez réfléchir à cette question, plus vous allez en tirer des profits extraordinaires pour votre évolution suivante. Voilà donc, euh, on va dans un instant passer au miracle, mais si vous n'y croyez pas encore, hein, mais donc Françoise va vous en dire plus dans un instant, mais on voudrait vous montrer que vous êtes capable de voir l'invisible. Pourquoi? Parce que une fois que vous l'aurez fait, vous saurez que vous pouvez accomplir l'impossible, à savoir utiliser ces cinq composantes de la zone de confort comme des outils pour l'élargir. Voilà. Ça paraît impossible, hein, effectivement, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Alors écoutez bien, c'est important, c'est même vital, je pense, pour votre avenir. On vous demande de réfléchir chacun et chacune de votre côté et aussi en mastermind à comment vous pourrez dorénavant concrètement utiliser la peur, la culpabilité, la colère, les sentiments blessés et le sentiment d'être indigne comme des outils pour élargir votre zone de confort et avancer dans la réalisation de votre DBA. Alors, premier indice que je vous donne. Bon, c'est comme une devinette, je ne vous donnerai pas les réponses ici, hein, à vous de les trouver, mais vous pouvez le faire entre vous et vous pouvez même, si, en tout cas les nouveaux, pas les anciens, parce que là, normalement, vous connaissez déjà la réponse, mais les nouveaux, si vous avez des idées, même ici, vous pouvez les partager déjà dans le chat. Qu'avez-vous besoin? Premier indice, qu'avez-vous besoin pour accomplir un dur travail? Vous pouvez aussi penser à la formule la plus célèbre d'Albert Einstein. Bon, je ne vous la donnerai pas cette formule. Si vous ne la connaissez pas, tant pis pour vous. Normalement, tout le monde la connaît. Donc ça, c'est le premier indice. Donc il y a un mot à trouver. Et voilà. Le deuxième indice, quel est l'un de nos besoins vitaux représentés par la métaphore de la loupe? Quel est l'un de nos besoins vitaux représentés par la métaphore de la loupe? Une fois que vous aurez trouvé ces indices, réfléchissez à ce qui les relie aux différentes composantes de la zone de confort. Donc, je répète, quand vous aurez trouvé ces deux indices, normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué, eh bien, réfléchissez à ce qui les relie aux différentes composantes de la zone de confort. Je les ai déjà dites très souvent, je vais encore les redire deux, trois fois tout à l'heure. Voilà. Alors, ceux et celles d'entre vous qui fonctionnent déjà au niveau d'apprentissage 5 à 7, hein, donc couper, penser différemment, faire l'impossible,
et qui utilisent leur imagination en plus de l'alliance Mastermind pourront trouver comment utiliser les différentes composantes de leur zone de confort comme des outils. Ah. Alors, pour vous aider encore un peu plus dans votre recherche, je vous donne une méthode pratique en fait qui vous permettra d'intégrer, de bien intégrer en vous ce que les deux indices précédents vous auront fait découvrir, je l'espère. Rappelez-vous que ce n'est pas la connaissance qui apporte le changement, mais seulement sa mise en pratique, hein. Donc voici cette méthode pratique. Alors, d'abord, prenez quelques minutes pour identifier quelques moments forts dans votre vie. Hein, ces moments forts peuvent être positifs ou négatifs, peu importe. À n'importe quel âge, enfance, adolescence, vie adulte, peu importe. Mais en tout cas, ça pourrait être un événement marquant, par exemple, que vous avez vécu à l'école, ou bien un accident qui vous est arrivé et ou bien dont vous avez été témoin, ou bien une surprise géniale que d'autres vous ont faite. Je vous donne quelques idées comme ça au hasard, hein. Ou une première rencontre avec un être aimé, ou la perte d'un être cher, ou le démarrage d'un nouveau job, ou bien d'un nouveau projet. Voilà. Donc, essayez de rassembler quelques éléments de ce type-là. Il n'en faut pas des dizaines, mais deux ou trois. Regardez ensuite chacun de ces moments forts en tant qu'observateur ou observatrice. Alors ici, un point très important, je veux vraiment être clair, il ne s'agit absolument pas de revivre ces moments dans votre imagination, surtout pas si c'était des moments négatifs que vous avez retenus. Hein, vous voulez pas réactiver des mémoires et des croyances qui vous ont fait du tort dans le passé. Donc, l'exercice, c'est de simplement être un observateur, une observatrice, donc de vous placer par rapport à l'événement comme si vous étiez à l'extérieur, une autre personne qui assiste à la scène, ok? Et alors, de vous poser ces questions. Tiens, mais quels sont les sentiments et les émotions qu'il ressent, que cette personne-là que j'observe ressent, ces émotions, ces sentiments dominants? Qu'est-ce qui se passe dans son corps? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Est-ce que l'esprit est brouillé ou est-ce qu'il est au contraire hyper concentré? Est-ce qu'il est confus ou au contraire parfaitement clair sur les actions à prendre et ainsi de suite? Vous voyez? Donc là, en fait, en tant qu'observateur, vous avez le don de percer toutes les... enfin, comment dire, vous pouvez tout percevoir évidemment chez l'individu observé. Ok. Alors, je vous donne un exemple concret qui devrait aussi vous aider à trouver les indices. Donc, quand j'ai fait cet exercice pour la première fois, j'ai pris comme exemple euh, ma première ascension de la Meije dans l'Oisans. C'est une montagne, c'est la dernière montagne des Alpes qui avait été vaincue dans fin des années 1800. Et j'ai fait cette ascension en juillet 2001. Et quand nous étions près du sommet, un orage ultra rapide a fondu sur nous, mon guide et moi. Et on était sur la crête sommitale, on était à 4000 mètres en fait. Et c'était ma toute première grande expérience de la haute montagne, en fait, la plus grande course que j'avais faite dans ma vie. Et j'étais forcément mort de peur. Et la réaction, qu'est-ce que ça a été? Ben, ça a été de me concentrer. Je vous avoue, c'est venu tout seul, hein. J'ai pas dû, j'étais mort de peur, mais j'ai eu la réaction, bonne chance pour moi, de me concentrer à fond sur chacun de mes pas. Je voyais plus que mes pas, en fait, en faisant le plus possible abstraction du brouillard, de la neige, du froid, de la foudre, euh, de- des bruits qu'il y avait autour de moi, hein, le bruit des abeilles et tout ça, et de ne garder à l'esprit que les instructions que me criait mon guide et la précision de chaque geste, jusqu'à ce que nous soyons sortis de cette zone d'orage. Voilà, donc je vous ai donné cet exemple pour vous permettre de réfléchir un instant à ce que je viens de dire, à ce que je viens de vous donner. Et donc, si vous trouvez, vous allez pouvoir réconcilier facilement la composante de la zone de confort qui était en jeu ici et l'effet spécifique qu'elle a produit inconsciemment sur moi. Alors, vous aurez ainsi répondu à la question du comment il est possible d'utiliser cette composante-là, en fait, comme un outil pour élargir sa zone de confort. Voilà. Alors, je vois ici Anita qui dit concentration et focalisation. Oui, Anita. Oui. Bien vu. Ça, c'est un des deux indices que tu viens de nous donner. Donc, vous pouvez tous le noter, hein. Bravo, Anita.
Et voilà. Et donc maintenant, on reviendra donc, on va rester avec la zone de confort toute la semaine ensemble en partageant sur le chat. Et puis aussi, on y reviendra encore la semaine prochaine pour vous donner la réponse circonstanciée à cette question que je vous soumets aujourd'hui. Mais maintenant, il est temps de parler des miracles. Et donc là, je vais passer la main à Françoise qui va donc prendre le relais. Attendez, je suis un petit peu en retard dans les transparents, donc voilà, j'y suis. Ok. Voilà. Ben, vous savez, le secret du pouvoir, c'est quoi le secret du pouvoir? Eh bien, c'est une compréhension parfaite des principes, des forces, des méthodes et des combinaisons de l'esprit, ainsi que de notre relation avec le grand univers. C'est ce que vous allez découvrir dans Anne toute la semaine. Et ce principe, il est immuable. D'ailleurs, si ce n'était pas ainsi, ce ne serait pas fiable. C'est tous les principes vitaux, ils sont immuables. Ils viennent de l'univers. Et rappelez-vous, nous sommes le canal du pouvoir, autrement dit, un canal de la source de tous les bienfaits. Alors, si votre vision sert les autres et ne prend le bien de personne d'autre, eh bien, l'esprit universel fournira les méthodes pour manifester votre but. Génial, on approche des miracles. Lorsque vous commencez à percevoir que l'essence de l'universel est en vous, au fait que c'est vous, alors vous commencez à faire des choses d'une certaine manière. Vous commencez à ressentir vraiment votre pouvoir. Et c'est quoi votre pouvoir? C'est le carburant qui anime l'imagination. C'est le carburant qui donne de la vitalité à la pensée. C'est ce qui vous permet de vous connecter à toutes les forces invisibles dans l'univers. Et c'est ce pouvoir qui vous permet d'oser planifier et d'exécuter magistralement tous vos plans. Vous avez la capacité d'ailleurs de contrôler vos pensées, de vous aligner avec l'esprit universel et vous devenez ainsi un canal pour la source de tous les bienfaits. Alors voilà notre cher Einstein qui a déclaré il n'y a que deux manières de vivre sa vie. L'une, c'est comme si rien n'est un miracle. L'autre, c'est comme si tout est un miracle. Wow! Mais il faut penser aux choix et aux conséquences de soi. Quel est votre choix à vous? Est-ce que vous croyez que rien n'est un miracle, que tout est normal ou que tout est un miracle? En fait, si vous avez du mal à décider, ben, ça peut être utile de savoir qu'Albert Einstein, lui, il a choisi de voir des miracles en tout et partout. Et Luc et moi, et les guides aussi. Alors vous, qu'est-ce que vous avez décidé? Même avoir une bonne nourriture, je le disais encore à Luc ce midi, même avoir une bonne nourriture tous les jours dans son assiette, mais c'est un miracle qui va engendrer un autre miracle qui est tout simplement d'être et de rester en santé parfaite. Et c'est comme ça que vous allez vivre dans un cercle vertueux qui va se mettre en place et qui va donner lieu à des miracles constamment. Donc, si on considère un miracle uniquement, vous savez, en relation avec ce qui est ben, raconté là dans comme le miracle de la mer Rouge qui s'écarte, ou bien on nourrit des milliers de personnes avec au départ juste trois petits poissons, ben, là, c'est dans l'erreur. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la taille qui détermine le miracle, mais c'est l'action de les reconnaître partout. Et on va beaucoup insister là-dessus. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un jour où vous verrez des miracles exploser tout autour de vous, tout le temps? C'est comme pop, pop, pop du popcorn là, en train d'éclater. Moi j'observe que dans notre communauté là, de la clé de la maîtrise, il y a tellement de miracles qui se produisent, mais depuis des années, depuis le temps où on a démarré cette formation. Et Einstein et les autres êtres éveillés comme Bouddha, Jésus ou d'autres, ils ont dit que nous, on manifesterait beaucoup plus de miracles qu'eux. Alors pourquoi est-ce qu'on est si timide avec les miracles? Même le mot miracle, lui-même, il intimide. Ben, tout simplement parce que la perception des miracles, c'est quelque chose de parfois tellement gigantesque dans l'esprit que ça sème le doute qu'ils ne se produisent jamais.
En fait, on les réduit en quelque sorte à être juste un truc symbolique ou à des représentations plutôt qu'à une réalité. Alors, désormais, nous donnerons une signification bien différente au mot miracle, tout comme nous avons donné, rappelez-vous, tout au début de la session en février, on a donné une autre signification au fameux mot corvée et on l'avait remplacé par le mot service. Alors, on va commencer donc par mieux définir un miracle. Un miracle, il touche à la fois l'art et l'acte de la reconnaissance. Vous prenez conscience de l'émerveillement tout autour de vous. Et en vous émerveillant, par extension, mais vous devenez merveilleux, vous devenez lumineux, vous devenez lumière. Et dans le monde spirituel, ces fameuses choses que nous appelons des miracles, mais ce sont des événements tout à fait ordinaires, mais qui paraissent extraordinaires ou miraculeux, presque au-delà de la croyance, en ce que beaucoup d'entre vous appellent le monde réel. Et pourtant, ce que beaucoup de gens appellent le monde réel, bon, vous savez, c'est simplement un monde très limité et un monde d'illusions, hein. Ça, vous l'avez compris depuis longtemps avec la lecture assidue de la clé de la maîtrise. Le monde qu'on dit réel, ça, c'est un monde illusoire, de limitation. Moi, je répète, les miracles sont partout. Et ce sont des événements ordinaires de la vie de tous les jours. Au fait, tout est miracle. Tout. Et si c'est le cas pour moi, ça doit vraiment être le cas pour vous. C'est évidemment une partie délicate. Parce que si vous n'acceptez pas que vous êtes un miracle, mais que vous adoptez le choix d'Einstein, que tout est miracle, alors quand vous affirmez que tout est un miracle sauf vous, oh, ça n'a pas trop de sens, hein. Donc, profitez-en pour réfléchir à ce point délicat de prétendre et de ressentir que vous êtes un miracle. Alors, on va poursuivre l'observation des, des miracles. On va commencer par vous concentrer sur le miracle qui est en vous. Donc, vous êtes là, ici et maintenant, ici, à l'instant, installé physiquement, évidemment, derrière votre ordinateur ou votre téléphone, ça dépend, en train de nous écouter. Et ce qui est époustouflant, vous savez, c'est que ce qui est derrière l'ordinateur ou le téléphone, c'est-à-dire vous, eh bien, ce sont des milliards et des milliards de cellules qui fonctionnent en parfaite harmonie. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Le monde intérieur montre vraiment l'exemple. Le secret, il est là, il est en vous. C'est quoi? C'est l'harmonie. Le secret, c'est l'harmonie. L'harmonie entre chaque cellule de votre corps et chaque atome formant dans ces cellules. Restez, moi je demande de rester étonné, émerveillé par tout ça. Vous êtes composé, écoutez bien, de 34 000 milliards de cellules qui comportent, chacune de ces cellules comporte environ 100 000 milliards d'atomes. Et ces 100 000 milliards d'atomes multipliés par les 34 000 milliards de cellules, eh bien, ils apparaissent solides à cause d'une seule chose, l'harmonie avec leur propre nature. C'est absolument fabuleux, c'est absolument miraculeux. Et ceci n'est que le début, car ce qu'on sait depuis peu, grâce à la Cimaramène dont on parle souvent, c'est que chaque proton contient la totalité de l'information de l'univers. Nous avons donc dans chaque cellule 100 000 milliards d'atomes, fois 6 protons en moyenne par atome. Donc 600 milliards, 600 000 milliards 600 000 milliards de de, fois de fois de, toute l'information de l'univers. en nous. C'est presque trop. Non, c'est un miracle. C'est inconcevable. Et c'est tout cela qui fonctionne en parfaite harmonie. Donc, je vous invite à vous concentrer vraiment sur le miracle qui est en vous. Soyez en gratitude pour ce miracle. Vous venez de réaliser que vous êtes maintenus ensemble
excusez-moi, c'est parce que Luc il pensait devoir donner le cours à ma place. Une myriade d'atomes. C'est une myriade d'atomes qui fonctionnent en harmonie. Voilà. Et en fait, moi, ce qui m'a subjugué depuis que j'ai vu cette information, c'est tout nouveau, Nassim Haramein a publié un article récemment en expliquant qu'en fait, par calcul, il a déterminé que chaque proton contient la totalité de l'information de l'univers tout entier. Je ne sais pas si vous imaginez, ça dépasse Hmm. l'entendement en fait. Et moi, je suis subjugué. Voilà. Donc, nous sommes des miracles, effectivement. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, Capra, qui est un physicien américain d'origine européenne, autrichienne, il est connu pour son livre sur le Tao de la physique. Il a publié en 75 une méthode scientifique inspirée des religions orientales, dans laquelle il dit: l'univers est engagé dans une danse cosmique ininterrompue. C'est un système composé d'éléments inséparables, sans cesse en mouvement, animé par un continuel processus d'interaction. L'observateur en fait partie intégrante. Ce système reflète une réalité située au-delà du monde de la perception sensorielle ordinaire. Il implique des dimensions beaucoup plus vastes et transcendantes. Le langage ordinaire et la logique raisonnante. En physique atomique, nous ne pouvons jamais parler de la nature sans en même temps parler de nous-mêmes. Waouh! Alors avec une énergie constante, travailler en harmonie, retenez bien ce mot, en harmonie, mais ça nous libère de la pensée que la vie est dure, que la vie est difficile. En fin de compte, la vie n'est pas une lutte, c'est un mouvement. Tout ce qui vous entoure, même les choses qui ne semblent pas avoir bougé depuis 100 000 ans, hein, sont en permanence en mouvement. Mais vous aussi, vous êtes le plus grand miracle de cette grande illusion-là. Dès que vous réalisez que le monde entier est à l'intérieur, qui plus est des millions de milliards de fois, et, Et se meut en parfaite et harmonie. se meut en parfaite harmonie, c'est ça votre vraie nature. Vous vous rendez compte? C'est ça votre vraie nature. Nous ne parlons bien que de miracles pour l'instant. Est-ce que vous vous rappelez la leçon 4? Je sais, c'est il y a longtemps. La leçon 4 de la clé de la maîtrise. C'est le chapitre dans lequel Anne énonce le fameux je. Qui vous êtes vraiment? Qui je suis vraiment? C'est un exercice intéressant que vous allez faire maintenant. Qui es-tu? Qui es-tu? Mais qui es-tu? Prenez un moment et prenez conscience, juste là, maintenant, ici présent, on va faire un exercice. Prenez conscience de votre corps, maintenant. Faites-le maintenant, OK? Donc pendant 15 secondes, vraiment, on va faire ça ensemble, vous allez scanner votre corps des pieds à la tête ou de la tête aux pieds et vous allez repérer, est-ce qu'il y a des zones de tension? Est-ce qu'il y a une douleur, une zone hyper souple? Est-ce que vous vous sentez fatigué? Vous vous sentez dynamique, en alerte? Prenez 15 secondes pour un scan rapide. Faites-le maintenant. Alors on démarre et dans 20 secondes, on revient vers vous. Alors maintenant, on va poursuivre le scan. Vous allez observer vos émotions. Ou peut-être devrais-je dire, vous allez ressentir vos émotions. Que ressentez-vous à cet instant-ci? Est-ce que c'est de l'excitation, c'est de la peur, du contentement, d'irritabilité, du suspense, du calme, de l'ennui, de l'impatience, d'énervement? Les émotions sont souvent ressenties, vous savez, dans le cœur et autour du cœur, en fait, au centre de la poitrine et de l'estomac. Donc, que ressentez-vous à ces endroits-là? Alors, arrêtez-vous un instant pour observer ce que vous ressentez comme émotion. Et pour évacuer ces émotions, souvent qui sont bloquantes, recherchez dans quelle partie de votre corps elles se logent.
Mettez votre attention sur cette partie du corps à cet instant précis et vous allez voir au bout de quelques secondes, waouh, la charge va se diluer. Donc, l'émotion va disparaître même toute seule et l'énergie va se libérer. Donc, scannez vos émotions. Faites-le maintenant. Je reviens vers vous dans 20 secondes. Alors, un dernier scan. Vous allez observer vos pensées. À quoi est-ce que vous pensez à cet instant précis? Ici, maintenant. Alors écoutez votre esprit au cours de son processus de réflexion. Vous savez, une étude a révélé qu'on pense à peu près à 1200 mots par minute. Alors comment est-ce qu'ils ont compté les mots? Là, je ne sais pas. Comment est-ce qu'ils ont traduit cette pensée visuelle ou sensorielle qu'on fait en mots? Je ne sais pas non plus. Ce chiffre donne juste une idée du bavardage continu là qui se passe dans notre cerveau. Je vous laisse 20 secondes pour écouter votre bavardage intérieur. Et puis je reviens vers vous. Faites-le maintenant. Tout ça est impressionnant. Alors la grande question, il est temps de se la poser. Qui a fait ça? Qui est-ce qui vient d'observer son corps? Qui a ressenti les sentiments? Qui a observé l'esprit? Répondez vous-même pour vous à cette question. Alors, c'était peut-être autre chose que le corps, plus grand que les émotions, plus magnifique que l'esprit. C'était peut-être vous. Soyez de toute façon ébahis, parce que toutes les choses qui avaient du sens, mais que vous ne pouviez pas ressentir en interne, elles sont juste devenues votre théorie, mais pour d'un Big Bang personnel. Alors, je vais lire deux passages de Hanel, toujours de ce chapitre 4, que vous avez donc lu il y a longtemps. Le je doit être quelque chose qui contrôle et dirige le corps et l'esprit, quelque chose qui détermine ce qu'ils vont faire et comment ils agiront. Lorsque vous commencerez à comprendre la vraie nature de ce jeu, vous jouirez d'un sentiment de puissance inconnu auparavant. Votre personnalité se compose d'innombrables caractéristiques, particularités, habitudes et traits de caractère différents. Ils sont le résultat de votre ancien mode de pensée et n'ont rien à voir avec le vrai jeu. Tout ce qu'il y a vraiment à faire, c'est, je l'ai déjà dit, de vous donner la permission d'être l'observateur, la permission d'être heureux, la permission de vous engager dans la vie, dans la grande aventure du voyage du héros, et la permission de croire que le monde, c'est une série de miracles continus et que vous êtes l'un d'eux. Alors, tandis que Mère Nature, par exemple, elle produit mais d'innombrables merveilles chaque seconde, eh bien, vous êtes le plus grand miracle de la nature et vous prenez conscience que votre propre corps bouge constamment en harmonie avec votre moi supérieur, qui est cet observateur axé sur le service. Donc, à partir de ce moment, ici, votre réalité change sans faire d'efforts particuliers. Donc faites le voyage du héros. Vous saurez que vous l'avez commencé une fois que vous entrez dans l'inconnu. Alors vous observerez mais une avalanche de miracles tout le temps. Si vous devenez observateur, vous aimerez la vie et l'aventure. Vous adorerez comprendre l'art de la reconnaissance et l'acte de reconnaissance des miracles qui circulent tout le temps autour de vous, tout le temps. La clé ici,
c'est le gain le plus important de la transformation de Franklin. Parce que en plus d'observer, en plus d'améliorer déjà les qualités qui sont en vous, eh bien, vous vous améliorez en tant qu'observateur. Et ainsi, eh bien, vous pouvez activement vous engager à la fois dans l'art et dans l'acte de reconnaissance. Donc, plus vous serez appliqué avec la transformation de Franklin, plus vous devenez conscient du moment présent et de l'émerveillement. Cet acte de conscience de l'émerveillement, mais c'est la raison pour laquelle vous avez choisi de reconnaître les manifestations abondantes partout, en chacun de vous et en tout. Et pour ceux d'entre vous qui ont été fidèles aux publications là, des richesses, eh bien, le nombre des reconnaissants, les miracles, je vous jure que ça augmente et ça augmente et ça va augmenter encore chaque jour. Donc, en recherchant des miracles ou des démonstrations du soi supérieur, des actes de bonté aléatoires et en remplissant votre conscience de cette seule activité, mais vous êtes tout simplement stupéfait par la bonté miraculeuse des autres. Donc, la question, que ferait ensuite la personne que vous avez l'intention de devenir? Identifier constamment des richesses et vertus chez les autres. Ça, c'est exercer l'art de la reconnaissance. Parce que vous ne pouvez pas reconnaître les choses qui ne sont pas en vous. Donc, soyez tout simplement l'observateur. Ça va amplifier considérablement la reconnaissance et surtout l'acceptation de ce que nous vous répétons. Je suis le plus grand miracle de la nature. Et ça va vous aider même à faire cette vente à vous-même dont on a parlé il y a quelques semaines. Vous vendre à vous-même. Reconnaître la grandeur des autres, ça crée en vous la grandeur sur demande. Reconnaître la grandeur des autres crée de la grandeur à l'intérieur de soi. Et il s'agit vraiment de savoir comment entrer dans cet endroit où vous abandonnez le monde que vous connaissez. Parce que c'est ça, c'est abandonner votre ancienne empreinte mentale, c'est permettre au singe de lâcher la banane. Et il est temps de vous libérer de la conviction que vous êtes responsable de la création des détails du plan. Non, soyez réceptif. La boussole, je parle de votre boussole, hein, donc les BPA, la DBE, etc., prennent le relais. Et le bonheur et l'excitation prennent le dessus. Et les détails se règlent miraculeusement, car les miracles sont partout si vous y prêtez attention. Il est temps donc maintenant, aujourd'hui, de devenir comme des enfants, conscients des merveilles et des miracles. Donc vivez pleinement la loi de la croissance avec votre feuille de transformation de Franklin tous les jours. Et Joseph Campbell, il enseigne comment passer du connu à l'inconnu. C'est la grande aventure. C'est en descendant dans l'abîme, hein, pour le voyage du héros, que vous retrouverez, que vous retrouvez les trésors de la vie. Là où vous trébuchez, c'est là que réside votre trésor. Joseph Campbell. Vous avez donc juste besoin de reconnaître ce qui se passe. Ça, c'est l'art de reconnaissance. Et c'est l'acte de reconnaissance, une fois de plus. Et vous savez, vous pouvez posséder toutes les richesses de la chrétienté. Si vous ne les reconnaissez pas, si vous ne les utilisez pas, elles n'auront aucune valeur. Il en va de même pour votre richesse spirituelle, à moins de la reconnaître et de l'utiliser. Autrement, elle n'aura aucune valeur. La seule et unique condition du pouvoir spirituel, c'est bien son utilisation ou son identification. Je le répète, je suis le plus grand miracle de la nature. Je pense que je l'ai déjà dit, mais il y a un changement qui se produit quand vous travaillez avec ces connaissances depuis un certain temps. Il y a un moment où il va se passer quoi? C'est qu'elles s'intègrent, où tout devient concret. Les idées deviennent une réalité, mais vraiment intégrée. Donc il s'agit de laisser tomber ce vieux moi, le sens du je que vous avez faussement créé là. Il doit mourir pour faire de la place à votre futur soi. Faire de la place pour la personne que vous avez toujours
été destiné. J'ai aucune envie de vivre une vie ordinaire, complaisante, alors que j'apprends à ressentir de la joie dans les choses les plus ordinaires. Alors après des années de progression sur ce chemin, je commence enfin à intégrer le sentiment que vraiment des opportunités, mais incroyablement étendues, sont tout autour de moi, qu'elles m'entourent, qu'elles vous entourent. Mais il y a un il y a la théorie et il y a l'application. Et beaucoup de gens sont de bons théoriciens, mais l'application, c'est le défi. Et il y a un moment où se rend compte de l'opportunité d'aller s'y mettre à fond. De combien de fois avez-vous besoin de continuer à tomber là, sur la même chose pour réaliser les choses? Comme l'enfant qui apprend à marcher, boum, il tombe, boum, se relève, boum, il tombe, oups, se relève. Et la réponse c'est, eh bien, vous devrez tomber jusqu'à ce que vous l'obteniez, jusqu'à ce que vous compreniez que vous êtes créé pour le meilleur, par le meilleur. C'est, c'est toujours le cas. Il semble y avoir plusieurs options pour répondre à ce trébuchement. Et on en a déjà parlé. Il y a trois options, en fait, pour tomber. Courez et cachez-vous. Vous évitez les occasions de trébucher. En bref, arrêtez de grandir, arrêtez-vous de vivre. Bah, en fait, cette option ne fonctionne pas très bien, hein. Ça, et ça, c'est l'expérience qui permet de le dire. Alors, l'option 2, c'est ah, mais continuez à jouer, mais continuez à tomber, à faire la fête et vivez, you, dans l'impuissance et la piété, ce qui est purement et simplement la définition d'une dépendance négative. Quant à l'option 3, continuez à jouer, trébuchez, tombez de temps en temps, mais ensuite respirez et utilisez la puissance de votre esprit pour arrêter de vous attarder sur les choses qui vous font trébucher. Accédez tout simplement à la puissance infinie dont vous disposez tous. Concentrez-vous à plusieurs reprises sur le résultat que vous recherchez à la place. Utilisez la loi de la croissance en votre faveur. N'oubliez pas que c'est un voyage. Donc, continuez à apprendre et à grandir. Trouvez le trésor. Changeons la cause. La vie est expressive et c'est notre affaire de nous exprimer de manière harmonieuse et constructive. C'est toujours la semaine 4 heures. Vous savez que la pensée, c'est la cause. Alors, qu'avez-vous construit? Vous êtes devenu, bien sûr, aujourd'hui accro à l'amélioration, à la formation de nouvelles habitudes positives pour remplacer celles de l'ancienne empreinte mentale. Alors, soyez accro maintenant à la joie qui vient de reconnaître un comportement insipide et autodestructeur et de le remplacer tout de suite. C'est excitant de découvrir ces choses en vous. Est-ce que vous êtes prêt à construire quelque chose de différent? Vous savez, penser, c'est une véritable activité de la vie. Le pouvoir en résulte. À tout moment, vous avez affaire au pouvoir magique de la pensée et de la conscience. Quel résultat pouvez-vous espérer si vous demeurez inconscient du pouvoir qui a été placé sous votre contrôle? En effet, l'esprit infini, qui est la source de toute chose, est un et indivisible. Et chaque individu est un canal de manifestation de cette énergie éternelle. Notre capacité à agir sur cette substance universelle et ce que nous pensons est ce qui est créé ou produit dans le monde objectif. Waouh! Donc, choisissez et construisez vos résultats parce que c'est encore cette transformation de Franklin. C'est vraiment au cours de cette transformation que vous récupérez l'aventurier curieux, celui qui pénètre dans de nouveaux mondes au cours de son voyage du héros. Et pendant que les aventuriers sont ouverts à de nouveaux mondes, ils font ce qu'ils doivent faire pour préparer le voyage. Donc, si votre désir exige de la détermination, des capacités, du talent, du courage, du pouvoir,
ou tout autre pouvoir spirituel, tels sont les éléments requis de votre image, eh bien, créez-les en vous. Ils constituent la partie essentielle de l'image. Ils forment le sentiment qui, combiné à la pensée, crée le pouvoir magnétique irrésistible qui va attirer vers vous ce dont vous avez besoin. Il donne vie à votre image, qui dit vie dit croissance. Dès qu'elle commence à se développer, le résultat est pratiquement assuré. Donc nous sommes ravis que vous ayez choisi d'entamer le véritable voyage du héros et traverser le pont de la théorie à l'application. C'est étonnant. Passer du connu à l'inconnu, c'est au-delà de l'étonnant. C'est pas une course, c'est le voyage du héros. Et vous êtes entouré de plusieurs esprits apparentés qui trouvent et gagnent du courage. Et ils savent que le partager les feront grandir plus vite. Alors faites-le, partagez, s'il vous plaît, les récits de vos voyages du héros dans l'Alliance. Partagez vos observations des miracles quotidiens. Observez les miracles dans votre vie, parfois tout petits, mais ils sont là, observez-les, les miracles sont partout. Et abandonnez l'idée de la taille des miracles. Putsch! Abandonnez définitivement l'idée que seules les choses douces et fleuries sont des miracles. Non, alignez-vous plutôt avec la reconnaissance, l'acte et l'art de reconnaître les miracles. Oh, au fait, vous apercevrez un miracle lorsque vous rendrez visite ce soir au gars ou à la fille dans le miroir ce soir. Vous connaissez la personne que vous étiez censé être. Que ferait-elle ensuite? Allez-vous abandonner cette idée que vous êtes entouré de miracles? Ou est-ce que la personne que vous avez l'intention de devenir déciderait d'apprendre l'art et l'acte de reconnaissance pour ensuite en faire une habitude? Vous savez, les miracles, je le répète, ils sont partout et il est temps de ressentir le frisson de la perception en continu. Alors prenez votre lampe d'Aladin chacun. Qu'est-ce que je fais semblant de ne pas savoir? Frottez la lampe d'Aladin, vous savez comment? Que ferait ensuite la personne que je compte devenir? Donc les 3 dernières semaines, c'est par les héros du troupeau. C'est le moment où vous devenez vraiment un penseur autonome. Et il est temps d'exercer, s'il vous plaît, les compétences et de maîtriser le processus, parce que tout le monde ici sait que la connaissance ne s'applique pas d'elle-même. Il faut la vivre, il faut l'expérimenter pour l'intégrer. Alors, si vous maîtrisez ce processus, les nouveaux changements surgiront sans effort. Donc la semaine prochaine, nous vous montrerons vraiment précisément comment découvrir vos dons et vos talents uniques, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ce que vous ne l'avez jamais imaginé. Waouh. On va ouvrir la caméra. Est-ce qu'elle est ma caméra? Ici. C'est un miracle. J'ai trouvé la caméra. Mais oui, Ok. Des questions, des partages, des expériences, des réponses aux questions qu'on vous a posées déjà. Pourquoi pas? Ça pourrait activer les choses. C'est vrai que Françoise et moi, on est dans ce jeu depuis un petit temps maintenant de reconnaître les miracles à tout bout de champ. C'est passionnant. Et je sais pas, en fait, je trouve effectivement, comme elle l'a dit dans
son partage, là, que plus on le fait, plus ça devient, plus les miracles, les vrais miracles, enfin les vrais, ils sont tous vrais, mais euh, de plus en plus souvent, je vais le dire comme ça, on se dit, bah, waouh, encore ça. Là, on vient d'en vivre une, c'est un petit miracle, mais c'est sympa quand même. On a une petite fille de 18 ans qui va partir dans quelques mois. Ah oui, c'est vrai. C'est ça que je Euh, cherchais le miracle. Je t'en ai parlé ce midi. Ah, pour un an, elle va oui, partir en Nouvelle-Zélande pour faire apprendre une l'anglais. année, Enfin, oui. c'est une année sabbatique. Et elle nous a écrit l'autre jour, avant-hier, je pense, pour dire, tiens, mais est-ce qu'on pourrait se voir avant avant mon départ? Ben, il faut dire qu'elle est à 1000 kilomètres de l'endroit où nous habitons, donc Il y a on l'événement. Enfin, on remonte, a beaucoup de locations, c'est on compliqué. remonte pas en Belgique tous les week-ends ni tous les mois. Et en fait, il se fait, pour faire court, que la date Ah qui ouais. lui convient le mieux est celle qui nous convient le mieux à nous aussi. Donc, il y a une journée au mois d'août, quelques jours avant son départ, qui convient à tout le monde. Et Et voilà. vous, on sera justement plus près de la Belgique, en Oui, oui, Alsace. voilà. Donc, on va pas devoir faire les 1000 kilomètres. On était déjà en déplacement. C'est Voilà, incroyable. bon, c'est un exemple, mais il y en a tout le temps. Alors, je vois que Jean, tu as levé la main, donc je vais t'ouvrir le micro si tu ne sais pas le faire Je crois que toi-même. je sais le Non, non, faire lui-même, hein. Oui, non, vas-y, tu peux le faire. Hum, Ah, oh, je vais Ouais, avaler moi, ma, je vais avaler je ma vais soupe. parler d'abord alors. Ah, vas-y, vas-y. oui, vas-y, Didier. Ouais, ouais, la synchronicité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça m'arrive tous les jours. Et comme vous disiez, tous les sentiments positifs qu'on entretient, la reconnaissance par exemple, plus on a de reconnaissance, plus la reconnaissance vient à nous, et ainsi de suite. C'est vraiment phénoménal, c'est tous les jours. Mais les choses négatives, ça arrive aussi. La phrase d'Akhmatov, là, elle m'a beaucoup parlé encore, comme à chaque fois que je la lis. Là, il parlait de, j'ai oublié le terme, euh, ah oui, de garder le contrôle de soi-même. Et bien, dans la même semaine, la semaine dernière, là, il m'est arrivé une petite perte de contrôle. Et je préfère dire petite. Mais c'est vrai que quand on perd le contrôle, on n'est plus crédible vis-à-vis de l'extérieur. Donc, et c'est, je l'ai encore vérifié. Donc, il a fallu que je me reprenne, enfin, que je me reconcentre sur moi-même. Et à partir du moment où j'ai repris le contrôle de moi, à ce moment-là, les gens ont changé autour de moi. Mhm. Ah, Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah oui, c'est excellent. Excellente observation, oui. Excellent. Merci, Didier. intéressant. Ah, Jean, tu as eu le temps de finir? J'ai eu le temps d'en prendre une autre. Hey, mais Didier, écoute, ça m'intéresse ce que tu viens de dire. Perte de contrôle, plus crédible. Mais quand tu dis que tu t'es repris, qu'est-ce que c'est. Pourquoi après ça, tu avais de la crédibilité? Pardon? Quand tu t'es repris, tu dis, quand on perd le contrôle, on n'est plus crédible. C'est ce que tu as dit? Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. En Ouais. fait, c'est par rapport à la phrase d'Aitmatov, là, il faut que je la retrouve. Euh, Celle au début du... Alors, qu'est-ce qu'il dit exactement? Je vais vous dire ça. Tu parles d'Ivanov, Ouais, ouais. Tâchez de comprendre l'importance de la maîtrise. Lorsque vous avez appris à vous maîtriser, vous devenez le roi de votre royaume, et de tous les trésors et les pouvoirs entassés dans ce royaume sont à votre disposition. Ça m'a fait tilt parce que dans la semaine dernière, j'ai perdu la maîtrise de moi-même dans une circonstance, je ne sais plus laquelle, mais enfin peu importe. Et je me suis dit, waouh! Et je voyais qu'à l'extérieur, eh bien, les gens avaient tendance à fuir. Euh, donc, le soir, en faisant ma méditation, ma pratique bouddhique, je me suis dit, waouh! Et en fait, en rectifiant le tir, eh bien, en fait, les gens ont changé leur vision sur moi-même, sans que. Et ça venait de moi, ça venait pas de l'extérieur. Et c'est vraiment ça, la maîtrise, garder la maîtrise de soi. Le Bouddha fondamental a dit dans un de ses écrits, si vous avez un débat avec quelqu'un, si vous vous énervez, vous avez perdu le débat de toute façon. Par contre, si vous gardez la maîtrise de vos paroles, c'est vous qui gagnez par rapport à l'autre. C'est pas une histoire de défaite ou de victoire, c'est une question d'attitude. Si l'attitude est positive et bonne, vous gagnez le débat.
par rapport à l'autre, hein. C'est juste un. J'espère que vous me comprenez. Oui, Oui, oui. oui, oui, ok, je comprends. J'avais mélangé avec sortir de sa zone de confort et perdre contrôle de soi-même. Je Mhm. mélangeais les deux. Euh, euh, oups. Excusez ma montre qui me parle, je sais pas pourquoi. Écoute, j'ai quelques questions sur la zone de confort. Au début, ça m'interpellait beaucoup, le début du cours. Quand on dit contracter, ça veut dire refermer. C'est comme Oui. si quand on avance, on élargit centimètre par centimètre, puis si on contracte, en fait, on diminue ou on reste à statu quo? Non, on diminue. En fait, ça se voit chez beaucoup de gens, malheureusement, c'est que plus on reste dans la... Enfin, je pense qu'on a tous vécu ce genre de situation par rapport à n'importe quelle situation, justement. C'est que quand on a peur de faire un pas en avant dans n'importe quelle situation, peu importe que professionnelle, n'importe, on s'en fout. Mais essayez d'imaginer une situation à laquelle, à un moment donné, vous étiez dans la peur d'avancer. Ouais, En ça fait, arrive. moins on avance, plus ça devient difficile d'avancer, en fait. Donc, on se contracte petit à petit et jusqu'à un stade où finalement, on va passer. En fait, on va même provoquer en nous la déconnexion avec cette situation qu'en fait, dans laquelle on a peur d'avancer. Et donc, on va se couper de ça et donc, on va donc diminuer notre champ de vie, en fait. Et ça, ça se passe pour tout le monde à un moment donné. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moment où on constate, on prend conscience de ces mécanismes, et c'est ça ici qu'on fait ensemble, ben, ça devient plus facile En fait, si vous voulez, depuis le début de la clé de la maîtrise, et c'est ça toute la base de toutes ces pratiques, c'est de vous aider à justement à ne pas rester coincé dans des limitations, etc. Mais c'est Mhm. pour ça que j'appelle ça des fondamentaux, parce que ce sont des fondamentaux, en fait. Ça n'adresse pas des situations spécifiques de vie professionnelle ou relationnelle ou ceci ou cela ou la relation avec un enfant, enfin tout ce que vous voulez, mais ça c'est les cas concrets. Mais ici, les fondamentaux de la clé de la maîtrise, ça nous donne les outils pour justement ne pas nous rester figés quand une situation concrète se présente. Je sais pas, un clash avec un enfant ou avec un parent ou avec un collègue professionnel, tout ce qu'on veut. Quand il y a ou alors une opportunité qui se présente, ouh là là, il va falloir investir, mais est-ce que je vais oser le faire si jamais ça rate? Enfin bon, etc., etc. Et cetera. Et donc le fait de pratiquer constamment et de mieux en mieux et d'intégrer ces fondamentaux dans notre quotidien, ça nous permet, quand des situations comme ça se présentent, de pouvoir passer à l'action, de ne pas rester figé par notre zone de confort, soit par la peur, soit par le manque de confiance en soi, qui est sentiment d'indignité, hein, justement, etc. Donc tout est lié en fait. Mais donc, pour répondre spécifiquement à ta question, si on reste bloqué sur un point précis, on se contracte en fait, on régresse. On régresse. Il n'y a rien à faire. Ok. Et notre zone de Ouais. confort, en fait, elle se rétrécit. Et donc, ça veut dire qu'elle va nous contraindre de plus en plus. Donc, les efforts qu'il va falloir faire après, ça va être inversement proportionnel. Il va falloir en faire de plus en plus. Donc, plus on attend, plus on se fiche, plus ça devient difficile et plus plus les efforts vont être importants pour pouvoir avancer par la suite. Donc voilà, euh, OK. Est-ce que je peux continuer sur oui, cette lancée? Parce que j'ai plusieurs questions. À moins que d'autres veulent ont des questions, je ne vais pas prendre trop de place. En fait, toi, moi, quand j'enseigne la comédie, évidemment, pour aboutir à des situations comiques, il faut toujours aller à la limite. Il faut déborder. Donc, évidemment, je pousse mes élèves constamment dans des zones d'inconfort et trouver le confort dans l'inconfort. Tu sais, c'est vraiment, oui, c'est très paradoxal, tu sais, au niveau de la comédie parce que on est exposé au public, on a peur de se faire juger, etc., etc. Mais à un moment donné, on se rend compte que c'est cette zone-là qui crée la comédie, tu sais, c'est d'être ça. dans un sentiment de, ben là, je maîtrise plus rien, puis ça me dépasse, puis là, ça crée des rires, etc., etc. OK. C'est sans nécessairement tomber dans la vulnérabilité, là, c'est pas ça le but, mais c'est plutôt
d'aller plus loin. Parce que si on reste trop dans le confort, je contrôle ci, je contrôle ça, ça reste juste normal, à la limite banal. C'est Alors, il ça. faut vraiment pousser sur la limite. Et cette semaine, j'ai été avec une de mes élèves. On faisait juste le post-mortem du programme qu'on avait eu. Et c'est drôle parce que pendant le cours, elle me poussait toujours. Elle aimait que je la sorte de sa zone de confort, tu sais. Et là, quand on était dans notre réunion, je me rendais compte que là, on est plus dans une zone d'amitié, même si j'ai le rôle de professeur et d'élève. On était plus au niveau égal, si on peut dire ça de même. Je me rendais compte que quand j'essayais d'aller un petit peu plus loin, elle se refermait. Tu sais, puis c'est un réflexe naturel qu'elle a. C'est sa méthode d'être, si on peut dire ça de même. Et quand j'étais tout simplement libre, je veux dire, sans attente, j'avais plus de résultats et la communication était plus fluide. Et c'était très paradoxal. Le lendemain, je lui ai dit, j'ai dû m'enseigner de quoi? La vie est un jeu. Tu sais, en voulant dire, quand je force, ben, j'obtiens moins, mais si je fais juste m'amuser avec la chose, puis elle se sent libre ou pas d'accepter ou de mes propositions, elle est à l'écoute, ben, on allait plus loin ensemble. Puis j'ai remarqué que c'était un peu répétitif pendant les 4 mois, que c'était souvent là qu'on avait les meilleurs échanges. Mhm. Mais ça me fait beaucoup réfléchir parce que pour sortir de la zone de confort, sans dire qu'il faut forcer, il faut quand même. On reste pas dans le statu quo, il faut passer en acte, il faut y croire, il faut avoir du courage, il faut se mettre à l'épreuve, il faut se mettre dans l'état de faire des erreurs, etc., etc. C'est ça. Voilà. Et donc, je reprends peut-être. Donc là, il ne s'agit pas de sortir, puisque par rapport à ce qu'est l'empreinte mentale, c'est impossible d'en sortir. Mais par contre, se mettre dans l'inconfort, c'est quelque part se mettre à la limite de la zone. Et c'est ça qu'on fait, c'est ça que tu provoques, par exemple, dans le cas que tu racontes avec ton élève dans situation de jeu. Euh, et donc, alors, ça, c'est un truc qu'on peut reprendre aussi parce que tu l'as évoqué. Ça peut devenir confortable tout le temps se mettre dans l'inconfort. Ça, si on parvient à faire ça, c'est assez génial parce que donc se mettre dans l'inconfort devient une habitude. Et alors On c'est génial ose. parce il y a plus rien qui nous arrête en fait. Non. Mhm. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en tête, mais alors comment le faire, je n'en sais rien, hein. En fait, je sais pas, mais en tout cas, euh, peut-être simplement en répétant constamment, en se mettant tout le temps en situation d'inconfort, on finit par s'habituer. Mais au fond, quelque part, on retrouve ça, par exemple, dans le monde professionnel. Souvent, je le dis, hein, bon, j'ai été consultant d'entreprise pendant pas mal d'années, donc je me suis rendu compte que la position professionnelle la plus dangereuse pour un individu, c'est le contrat à durée, c'est la position de salarié à durée indéterminée. C'est une position professionnelle extrêmement dangereuse pour la vie de la personne parce que le jour où ça coince, parce que l'entreprise fait faillite ou parce que la personne est licenciée, elle est mise à la porte, elle a toujours C'est comment dire, endormi. elle s'est endormie en fait dans ce confort du contrat à durée indéterminée, puis la routine du boulot, et puis elle se retrouve à 45, 50 ou 55 ans à devoir se remettre en question de A à Z. Et là, évidemment, le gap est tellement grand que la plupart des gens, ils collapsent, ils perdent pied complètement. Alors que d'un autre côté, quelqu'un qui ose se lancer, par exemple, dans une activité indépendante, ce qui n'est pas nécessairement fait pour tout le monde, hein. Je ne dis pas que tout le monde devrait faire ça, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais le fait, certains pourraient être dans l'hésitation. Alors, s'ils ressentent qu'ils ont peut-être cette envie, l'idée de le faire, de se lancer dans l'inconnu, euh, c'est un apprentissage, c'est comme apprendre à nager en fait. Parce qu'à un moment donné,
quand on a pris l'habitude de ce sentiment qu'en fait, ben, on est tout à fait capable de générer nos propres activités, nos propres revenus, etc., qu'on n'a plus besoin d'être sous le contrôle d'un patron ou avec un contrat d'emploi, etc., pour pouvoir créer nos revenus, ça libère évidemment. Et donc là, on a cette notion d'inconfort aussi qu'il faut apprendre à maîtriser. Mais une fois que c'est fait, il n'y a plus de problème en fait. Ok, ben, cette activité, elle foire, ça marche plus, ben, tant pis, on en fait une autre et on est devenu habitué. Voilà. Mais ça peut se Mhm. produire dans n'importe quel domaine, hein. Ouais. Mhm. Si je peux rajouter, le CDI, ça ressemble un peu à de l'assistanat, toute proportion gardée. Parce qu'on ne fait plus l'effort de... moi, je l'ai connu, hein, j'étais en CDI et bon, j'ai eu la chance que Thales soit solide. Mais c'est vrai que on a, en général, on ne pense pas à la catastrophe, entre guillemets. Non, 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 Et non. on n'y pense jamais. Et tant qu'on n'a pas... c'est comme les exercices d'incendie. Si on ne fait pas régulièrement des exercices fictifs d'incendie, on ne saura pas réagir au bon moment quand il y aura réellement un incendie. Donc il faut vraiment s'exercer. Je pense que c'est ça la clé de Oui, la en tout transformation. cas, c'est un exemple que j'ai vécu très souvent. J'ai vu tant de drames de personnes qui perdaient leur emploi et qui se retrouvaient complètement désemparées et avec une société plus du tout prête à faire ce qu'il fallait pour les réinsérer. Enfin, ouais, c'est un exemple, hein, mais il y a ça dans tous les domaines de la vie. Donc oui, ce sujet de la zone de confort est quand même un des sommets, je trouve, de la formation ici. Ouais. En tout cas, Et, si vous parvenez à retirer quelque chose de ça, ça va vous faire avancer de façon spectaculaire, c'est sûr. et la phrase qui m'a beaucoup suivi depuis que je fais la formation, c'est vivre une vie de désespoir tranquille. Mm. Ben, ça ça m'a secoué au début, mais à chaque fois je l'ai dit à d'autres personnes, les Mm. gens ils sont ah et ils s'aperçoivent que quelque part eh ben, ils sont en train de vivre cette vie-là et bon, moi je sais que je veux plus faire ça. Donc c'est un moteur extraordinaire cette phrase. Hmm. Ouais. Une OK. dernière question. La part de génétique, ça, je l'ai mal compris au début du cours. La part de génétique au niveau je pense que c'était la zone de confort, quelque chose comme ça. Mais en fait, la tendance à vouloir justement aller à la limite de la zone de confort pour se remettre en question, rentrer dans la zone de danger, dans la zone inconnue. En fait, simplement, rentrer dans le schéma du voyage du héros, rentrer dans l'inconnu, Mm. cette capacité à faire ça, apparemment, est une capacité hérédité. Comment est-ce qu'on dit ça? C'est héréditaire, Hérité. héréditaire. Voilà. Donc, Hérité, là. effectivement, en fait, on rencontre autour de nous des gens qui le font. Bah, vous le faites, vous êtes rentré dedans et vous avez cette volonté. Et il y en a plein d'autres qui ne l'ont pas. Pourtant, c'est des gens dont l'intelligence est comparable. Ils sont pas plus ou moins intelligents que nous, que vous. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Mais il n'y a pas d'explication autre que de dire, OK, ben, c'est pas l'éducation, ils sont dans le même milieu que nous. Parce que vous pouvez le voir dans votre fratrie, peut-être, vous pouvez avoir des frères et sœurs qui, bah ici, bah toi, dans ton cas, c'est bien parce que vous êtes là tous les deux. Je sais pas si donc c'est super. Mais par exemple, si je prends mon frère, il n'a pas du tout cette Non, envie mon frère non plus. d'avancer ou de découvrir des choses, enfin, ou de se remettre en question. Non, il a une vie. Est-ce que sa vie est meilleure que la mienne ou moins bonne? C'est différent. J'ai pas de jugement là-dedans. Mais en tout cas, il fait pas du tout ce que nous faisons. Voilà. Mon frère non plus. Mais mon frère, c'est Mhm. depuis toujours. Alors, mon frère, je le connais plus que Donc, ton histoire, mais depuis toujours, donc il est cette comme notion ça. d'hérédité, elle est quand même subtile, hein. C'est pas juste les gènes. Je pense il y a des mémoires qui Mm. sont héritées, qu'on a ramassées. Ça, c'est dans les processus subtils Ouais. de l'incarnation et tout ça. Bon, là, on dépasse complètement notre cadre ici, hein. Mhm. Ouais. Ben, c'est drôle parce que tu parles de ça et effectivement, quand j'étais jeune, on était élevé, bon, je ne vais pas dire dysfonctionnel, là, parce que c'était pas à ce point dysfonctionnel, mais
il y avait beaucoup de crises, alors il y a beaucoup d'imprévisibles. Tu sais. Moi, peut-être mon système d'adaptation, ça a été de dealer avec l'imprévisible et d'être confortable avec l'imprévisible. J'ai aucune idée parce que je suis quelqu'un qui fonce, qui essaye des choses. Tu sais, Voilà, c'est pour ça, oui. déjà comme acrobate, tu risques ta vie à l'entraînement 50 fois par jour. Tu sais, c'est comme. Oui. C'est complètement autre chose, tu comprends? C'est complètement. Mais Ouais. donc là, en fait, manifestement, dans ton style de vie, tu as Hmm. développé la capacité de créer, de créer l'habitude de te mettre dans l'inconfort. Et ça, c'est un atout, évidemment. Hmm. Ouais. Alors peut-être qu'il y a encore des zones dans ta vie où tu as du mal à le faire, mais en tout cas, tu sais, tu as le feeling, en fait, tu sais, tu as Mhm. développé ça. Et donc, c'est ce qu'on invite, bah, s'il y en a d'autres parmi vous là qui sont avec nous, qui ont ça aussi ou qui voudraient l'avoir, c'est l'occasion de partager, hein, parce que c'est vraiment ce qu'on recherche, en fait. Une fois que vous avez cette fibre-là, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter, c'est sûr et certain. Ben, merci du partage. Je passe le micro. Pour tes questions. Isabelle. Isabelle et Marc aussi. Donc, Isabelle d'abord. Vas-y, Isabelle. Oui, bonjour à tous. Je vous écoute très attentivement et c'est vrai que je suis un peu ambivalente en me disant, vous avez raison, mais je ne conçois pas vraiment complètement tout ce que vous dites, dans le sens où, mais peut-être que je me trompe, c'est pour ça que je prends la parole, euh, de se mettre en danger, etc. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que je parle de mes expériences de vie parce que je ne connais pas trop tous ces d'autres horizons. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand on est, par exemple, et qu'on fonde une famille, on a quand même besoin de savoir qu'il faut un cadre qui soit un peu structuré, un peu, ne serait-ce que la société nous oblige, hein, pour avoir des crédits, par exemple, et pour avoir une maison pour notre famille, etc. Donc, se mettre toujours en danger, j'adhère pas complètement. Et dans le sens où, dans ma vie, depuis toute petite, en fait, c'est la vie qui se charge de ça. La vie vous met en danger, vous le cherchez pas. C'est la vie qui vous met, je dirais pas des bâtons dans les roues, mais qui vous apporte des drames. Et sans le savoir, sans vraiment être consciente de ce qui se passe, et c'est là où je vous rejoins complètement. Je pense que c'est l'héritage. Et quand je dis ça, je pense souvent à ma maman, qui est une femme extraordinaire. Vous réagissez. En fait, oui, bien sûr, vous sortez de votre zone de confort, pas parce que vous l'avez voulu, mais souvent parce que la vie fait que. Et j'ai toujours été comme ça dans ma vie. J'ai eu beaucoup de cassures, de drames, et sans le vouloir, enfin, je l'ai pas réfléchi. C'est la personne qui réagit et qui sort de sa zone de confort et qui fait face à plein de trucs. Et c'est vrai que dans ces cas-là, souvent l'univers, c'est ce que j'ai toujours dit merci mon Dieu, l'univers vous répond d'une façon extraordinaire. Mais c'est là où c'est ce que j'essaye de dire, c'est que je n'ai jamais vraiment cherché à sortir de ce que vous appelez la zone de confort, que je ne connaissais pas avant de vous connaître. Mais la vie s'en charge. Et c'est vrai que chacun réagit après. On est obligé. Enfin, on est obligé. Je pense qu'il y a des personnes qui s'écroulent, hein. Mais il y en a d'autres qui, peut-être par héritage, réussissent à sortir de cette zone pour avancer. Enfin, moi, je sais que je dis toujours merci. Je me suis toujours je sais pas pourquoi, mais à chaque fois je dis merci mon Dieu. Pour moi c'est des miracles. Mais depuis que je vous connais, je sais que c'est pas forcément des miracles. C'est parce qu'on y met du sien. Mais voilà, c'était ce que je voulais vous dire, c'est que je n'ai jamais eu envie de me mettre dans des moments difficiles, mais la vie s'en charge, hein, et du coup vous avancez comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, j'aime bien. Merci Isabelle pour ce partage qui remet un peu les choses en place aussi. On est tous différents, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que héréditairement aussi, euh, attends, il y a plusieurs idées là, mais que je voulais partager très très vite.
ce que tu appelles la vie, en fait, on pourrait discuter de ce que c'est, mais souvent, en fait, c'est nous-mêmes, tu vois. C'est nous-mêmes, mais c'est des parties invisibles de nous-mêmes. C'est le fameux jeu avec un J majuscule dont parle Charles Haanel, parce que il faut quand même savoir que ben, on a une âme, par exemple, et cette âme, elle a envie qu'on fasse elle a envie de nous conduire à faire des choses. Et comme il y a une déconnexion qui se produit au départ lorsqu'on démarre notre vie, ben, souvent, en fait, ce que tu appelles la vie, c'est vrai, je comprends 100% ce que tu dis et je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais la vie, c'est notre âme, en fait, c'est notre partie supérieure qui veut nous faire faire des choses. Et donc, si elle nous pousse à le faire, c'est qu'aussi il y a les capacités, tu vois. Et souvent, c'est ça qui fait. Mais je pense aussi que après un certain stade, et c'est ce que je crois que c'est en citant Arnold ou c'est Marc Zanusseski dans le texte qu'on a repris de lui, qui dit soit la zone de confort nous contrôle, soit nous prenons le contrôle de notre zone de confort. Donc, on n'est pas obligé, à partir d'un certain point de compréhension, de continuer à attendre que des drames se produisent dans notre vie pour pouvoir pour bouger. On peut très bien ben, se mettre à Mm. construire autrement, tu vois. Je dis pas qu'il faut se mettre en danger, enfin, à faire des trucs extravagants, hein, ça c'est chacun son tempérament. Hein. Bon, si tout le monde se met à faire des acrobaties comme Jean, il va y avoir des accidents. Tout le monde n'a pas les talents pour faire ça. Euh, et d'autres choses aussi. Enfin, voilà. Mais donc, merci pour ton partage. Je suis en phase avec ce que tu dis. Et donc, et je termine en disant qu'il y a un moment où finalement on pourrait se dire, OK, ben maintenant les drames, on arrête et puis on va quand même continuer à évoluer. Parce que c'est vrai que pourquoi il y a des drames, c'est la vie qui nous pousse en fait. C'est notre âme qui dit, OK, ça suffit là, arrête, il faut que tu bouges là, c'est bon. Tu ne peux plus rester figé comme ça. Il y a d'autres projets que tu pourrais réaliser. T'es pas là pour rien, pour te tourner les pouces, tu vois. Là, je parle un petit peu. Tu vois? Donc, euh, donc c'est Ben, ça. je suis tout à fait d'accord parce que, par exemple, une des questions que j'avais aussi envie de vous poser, c'était, OK, mais quand, bah, je continue à parler avec mes mots à moi, hein, parce que comme ça, je me comprends aussi. Quand vous avez toute une vie, je dirais, entre guillemets, de lutte souvent gagnée, à un moment, bah, là, par exemple, je suis à 68 ans où je me dis, OK, j'ai réussi à mener des tas de choses, ma famille, etc. Enfin bref, j'ai plus envie de, bah, moi, la zone de confort, pour moi, comment dire, maintenant, je dirais, je me suis posée et j'ai remarqué que quand il fallait, où il y a des moments où je me dis, oh là là, bon, ok, là, je suis fatiguée, il faudrait surtout pas que j'ai un autre souci. Et puis finalement, dès qu'il y a quelque chose, je sais pas, il y a une énergie qui sort de nulle part. J'arrive à faire front à chaque fois, euh, mais je les cherche plus, je ne demande de plus à l'univers. Au contraire, je dis à l'univers, s'il te plaît, voilà, voilà, que tout aille bien, que mes enfants aillent bien, que mes petits-enfants aillent bien. Voilà. Et c'est là où je me disais, en vous écoutant, je me dis, mais je me sens un peu, je sais pas, c'est le fait de plus vouloir prouver que je suis superwoman, entre guillemets. Mince, je pense que je mérite quand même un peu de repos. Oui, mais bien Merci. sûr. Donc le but, Voilà. c'est pas de vouloir jouer au Superman à tous les moments, mais c'est Voilà. plutôt de répondre à ce qui nous vient de l'intérieur, tu vois. Si ce qui te vient de l'intérieur, c'est une demande de vivre une vie paisible, c'est qu'il y a peut-être des gens autour de toi qui ont besoin de te voir dans cet état-là, parce que ça va les inspirer, je ne sais pas dans quel sens, mais bien en tout cas. Donc c'est ça qui compte en fait, c'est de continuer à ressentir que ce que nous faisons au quotidien, ça crée du sens. Voilà. En tout cas, euh, si vous êtes là, je sais que c'est ça qui vous anime au plus profond, sinon vous ne seriez pas là. Et ça, c'est probablement héréditaire parce que j'ai pas d'explication. J'ai jamais trouvé d'explication rationnelle à pourquoi certaines personnes ont ça et d'autres pas. Alors, c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de milieu, c'est pas une question d'environnement. D'où ça vient? Voilà.
il y a une réponse qui dit c'est héréditaire. Moi, je pense que ça vient peut-être encore de plus haut, ça vient peut-être de l'empreinte de l'âme ou de plus, et qu'on est là pour certaines Ouais. choses qui restent à découvrir. Enfin, voilà. Ouais, c'est vraiment il y a des choses, mais j'adore, c'est pour ça que je continue à le lien que j'ai avec vous, parce que de toute façon, j'adore apprendre et le fait de répéter, de vous réécouter, puis à chaque fois avec, mais par exemple, ce qu'a dit Didier tout à l'heure, j'adhère complètement à ce qu'il a dit. Et je me suis posé la question pendant qu'il parlait, pourquoi depuis toute petite j'ai ça en moi, à savoir, et c'est ce que j'ai appris à mes enfants et à mes petits-enfants, toujours garder son calme, ne jamais crier, ne jamais insulter, faut toujours parler, on peut tout dire d'une façon correcte, parce que j'ai toujours appris à mes enfants, si vous basculez dans le dialogue de l'autre, qui est un dialogue violent, etc., en fait, vous avez tout perdu parce que vous vous mettez à sa hauteur, c'est-à-dire très bas. Et de toute façon, je ne rentre plus du tout. Pour moi, vous êtes coupables tous les deux. Voilà. Mais ça, c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est que je ne sais pas d'où ça vient. Pourquoi j'ai toujours eu ça dans la tête? Alors, bien sûr, je pense à mes parents, mais, euh, Ça vient de mais toi, voilà, Isabelle. Ça vient voilà, de toi, c'est hmm, toi. C'est une partie de toi. Du grand voilà. T avec un T majuscule. Les parties qui sont pas encore totalement connectées et visibles, mais qui sont en train de se manifester. Voilà. Ouais, Et c'est vrai que, en vous écoutant, j'apprends beaucoup de choses. Qui pour moi, des fois, me semblait tellement normal, naturel. D'ailleurs, j'avais du mal à comprendre que les autres n'agissent pas comme ça, mais avec vous, vous mettez des mots, vous éclairez vraiment je dirais, mon intelligence. Et c'est pour ça que j'adore continuer à faire partie de mon petit groupe d'amour là. mais nous, on adore quand tu es là. Ah oui, on aime bien Merci Isabelle pour ce partage. Je vois que le temps passe, donc je vois qu'il y a Marc Marc et et Sylvie. Sylvie. Donc Bon, Marc, Marc. on t'écoute. Bien vite, on parle de zone de confort. Dernière fois que j'étais à Lyon, ça dure 3 semaines. C'était un réseautage de gens d'affaires puis une formation en même temps. Puis jeudi soir, l'organisateur me demande, il dit, tu veux-tu faire une conférence de 20 minutes? Moi, j'ai jamais parlé devant des gens. Puis j'ai dit oui. Fait il a resté surpris. Puis c'est ça, je suis dans ça de agrandir ma zone de confort. J'aime mieux dire ça comme ça que de sortir de ma zone de confort. Excellent. Puis j'ai toujours une petite déception de ne pas avoir fait les exercices dans ma tête comme il le faut, mais en même temps, je me rends compte que le boulot se fait là, parce que jeudi dernier, je me suis fait tirer aux cartes. Puis les 3 prochaines semaines qui arrivent, il va y avoir plein de synchronicité, ma vie va changer. Vendredi, j'ai rencontré Gilles Riganidez. C'est ça, t'en es un peu, là. Je veux le dire comme fou, là. Il est où son nom? Non, pas là. Attends un peu. En tout cas, quelqu'un qui vient de la France, un homéopathe qui est en visite au Québec. Hmm, Puis, qu'est-ce qu'il disait? C'est la formation. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment pour devenir souverain? Mais c'est de retourner vers notre âme, puis d'écouter notre âme, hein. Fait que c'est qu'est-ce qu'on vit dans la formation. Puis hier, j'étais représentant dans une constellation familiale. Puis ça m'a brassé, là. C'est pour ça que je disais tantôt, j'étais triste. Fait qu'on avance, on continue. oui, oui, ben, bravo Marc, c'est super aussi. Voilà, franchement, tu te mets aussi en danger, on va Hmm. dire, mais pas en danger pour ton être complet, mais en danger évidemment, en perception de danger plutôt, c'est ça. C'est pas du vrai danger, c'est de la perception de danger qui fait que Et notre oser. empreinte Tu oses, mentale hein. Tu réagit. es vraiment dans le voyage, Mais là. c'est super. Donc bravo à toi, Bonne semaine. bravo à toi, et merci pour ton partage. Sylvie, Sylvie, elle est là. on te Oui. voit. Alors, je voulais juste ajouter des choses à ce qui s'est dit, entre autres par Isabelle et Jean et aussi Marc. Euh, Moi, en tout cas, je l'ai déjà dit, mais voilà, j'aime pas du tout qu'on dise zone de confort. Pour moi, c'est zone de connu, parce qu'il n'y a pas de confort. Souvent, il n'y a pas de confort.
Même quand on dit que par exemple, euh, voyons, les gens de l'État, ils ont une petite vie tranquille, j'y crois pas. Parce qu'on a tous nos défis. Euh, Ce que je voulais ajouter, c'est que quand on parle de connus et d'inconnus, il y a des gens qui sont addicts à la souffrance. Et cette addiction à la souffrance, parce que c'est ce qu'ils ont connu, par exemple, enfant, fait qu'ils vont chercher toujours la même chose. Donc, ils cherchent les problèmes, on va dire, si on veut. Et il faut faire attention et le savoir. Moi, on m'a parlé de ça une fois, puis je dis, ah ouais, c'est parce que c'est une zone de connu. Et, et sortir de ça, c'est important pour aller vers ce qu'on veut dans la vie. L'autre chose que j'ai aussi découvert, c'était que souvent ce qu'on appelle la peur, c'est là où il y a notre envie profonde d'avancer, d'aller, où on veut aller. Et c'est vraiment de la prendre main dans la main puis dire on avance. Mm. Mais en même temps, des fois, ben voilà, la peur, elle est très grande, c'est des très grands sauts. On peut pouvoir en faire de temps en temps, mais il faut aussi avoir ce espace de récupération. Et c'est pas toujours évident. Des fois, s'il y a trop de choses à la suite, une après l'autre. Puis après, ben, ouais, pour moi, en tout cas pour moi, je vais parler pour moi. Moi, j'ai besoin de challenge. Entre autres, se retrouve dans l'apprentissage, parce que j'adore apprendre, mais j'ai besoin, oui, et dans la vie, mais j'ai besoin aussi de temps de calme, de stabilité, de mettre une stabilité dans ma vie. Et il faut penser aux gens qui vivent à côté de nous. C'est fatigant d'avoir toujours des gens qui avancent dans tous les sens. Voilà. Il faut aussi, il faut l'équilibre. Vraiment, je pense que l'équilibre est important. Et moi, où je me retrouve, c'est quand il y a la zone d'échange. C'est-à-dire que je donne et je reçois. C'est pas être toujours dans le donner. Voilà, je suis juste pour aller un petit peu plus loin Oui, dans la réflexion. merci. Voilà. Oui, oui, c'est C'était tout. plein de Merci. choses. Oui, oui, plein de choses. Et c'est vrai que moi, ça me gêne un petit peu aussi, quelque part, d'utiliser le mot confort. C'est pour ça que je prends toujours la précaution d'ajouter la notion de familiarité, parce que Ouais. tu l'as dit très bien, des gens, bah, ça nous arrive à tous d'ailleurs d'être, comment dire, d'être habitués, d'être familiers avec des situations désagréables. Ça Inconfortable. peut être de la Ouais. souffrance Ah. physique ou de la souffrance psychologique, ça peut être plein de trucs. Mm. Et la seule chose qui fait qu'on perpétue ces situations-là, c'est que ça nous est familier et qu'on Mhm. on a peur Mm. donc d'aller voir ailleurs, de faire autrement. Et Mhm. donc c'est vrai que le mot confort est ambigu parce que on aurait tendance à dire qu'on reste dans des choses qui nous font du bien, etc. C'est pas du tout rester dans son fauteuil devant la télé, hein. Ça peut être ça, mais c'est pas que Mhm. ça, effectivement. Mhm. Ouais, Ouais. ça c'est Ouais. sûr. Et donc, ouais, donc voilà. Il y avait d'autres choses, mais c'est vrai que c'est important de se le rappeler. Donc, la zone de confort, c'est ce qui nous est familier, de faire ce qui nous est familier, Mhm. y compris des choses qui nous font du mal en termes de physique ou psychologique, etc. Simplement parce que oui, la peur nous empêche ou l'empreinte mentale, en fait, nous coince dedans. C'est ça le truc, hein. On se dit, mais Mhm. pourquoi est-ce qu'il fait... Alors, l'exemple extrême, c'est les gens, souvent les femmes d'ailleurs, qui sont battues. Pourquoi elles se retrouvent tout le temps là-dedans? Il y a ce piège de l'empreinte mentale qui les coince là-dedans, quoi. Euh, Mhm. voilà. Ok, bon. Si. Merci à toi, Sylvie. Déjà. Jean, tu voulais encore partager, il nous reste 5 minutes, donc Je vais prendre 2 minutes. J'essayais de voir, je dis, ah, j'ai quelque chose qui m'est passé cette semaine et là, ça m'est revenu. J'aime bien partager les grandes victoires parce que ça peut être ça motivant pour inspire, d'autres. Hein? ça inspire. Alors, voilà, cette semaine, j'ai repris, je suis allé à la résidence de ma mère refaire une séance de clown thérapeutique. Et, euh, et je peux vous dire que c'était une immense victoire pour moi parce que il y a 4 ans, j'avais été, ça c'est confidentiel pour les Québécois, s'il vous plaît. Euh, J'avais été congédié de façon illégale d'un organisme. Et bon,
Il y a eu que j'avais pris l'école de clown à peu près en même temps, voyant la chose venir. Je veux dire, là, c'est comme devenu un peu un bouc émissaire, peu importe la raison. Et quand je suis allé à la résidence de ma mère, je me suis dit, mon Dieu, ça fait 4 ans que je n'en ai pas fait, je vais être complètement rouillé. Puis là, j'amenais mes propres élèves vivre l'expérience. Mais c'est l'inverse qui s'est passé parce en enseignant pendant 4 ans, j'avais tous les exercices au bout des doigts, je savais exactement quoi faire. Et ça m'a énormément surpris parce que dans le fond, mon clown et mon métier, même si j'en avais pas fait sur le terrain pendant 4 ans, avait tellement évolué que je dis, mon Dieu, je suis revenu, mais j'ai été encore bien meilleur que quand j'avais arrêté. Ah, Ouais. ok. Puis là, ben, ça m'a donné encore des ailes. Je dis, bon, ça y est, on part un programme. Moi, je veux, dans un de mes DBE, tu le sais, c'est écrit, je veux en 10 ans, créer 150 emplois pour des clowns thérapeutiques au Québec et ailleurs. Alors, le programme est parti. Grande Génial. victoire pour moi. Bravo. Ça me rend Ah, ému de le dire parce que c'est une grande, grande victoire. Merci. mais bravo à toi. Et ça me rappelle qu'on attend toujours quelques images Ouais. de- Ah! OK, merci de me le rappeler. J'ai pas eu le temps. Merci. Ok. Merci Jean. C'est chouette. Ok les amis, écoutez, il nous reste 3 minutes. Donc si vous avez quelque chose qui vous brûle, c'est le moment. C'est le dernier moment. Après, on va se dire au revoir. Ouais, Dominique dit zone connue, zone inconnue. Ouais, Ouais. c'est plutôt le connu et l'inconnu, c'est ça. Oui, c'est Tout à ça. fait, Dominique. C'est ça, le familier, non familier, c'est ça, Mm. connu et inconnu. Exactement. Ok, ben alors on va bientôt se dire au revoir. Je vous rappelle que là, il ne reste plus que 3 séances, c'est complètement fou. Je n'ai pas vu le temps passer là depuis le mois de février, c'est incroyable. Euh, donc concentrez-vous bien, on va se retrouver dans... Là, cette fois-ci, on va vous secouer un petit peu pour que vous partagiez Ouais. autour de cette zone de confort, ben, comme ceux et celles d'entre vous qui l'ont fait ici dans le Mastermind. Merci à vous. Et donc, au plus tard à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures autour de la zone de confort. Zone du connu et de l'inconnu. Et du voyage. Excellent après-midi, excellente soirée à tous et à toutes, et puis à la À la semaine prochaine. prochaine. Belle Belle semaine à vous. semaine. Et on ne sort pas de la zone de confort, on l'agrandit. On On l'a l'agrandit. grandi. C'est bon. Ça Merci, marche. j'aime ça. Merci, au revoir. Bye bye.